Avertissement. Ce podcast contient un langage qui peut ne pas convenir aux jeunes enfants. Nous préférons vous en aviser. Bonjour tout le monde, what's up? Une autre émission des Grands Dérangés dans les studios du Kodiak FM à Moncton, Nouveau-Brunswick. Yeah. John Richard ici avec Mathieu Arsenault. G'day. Comment ça va? Ben, toi? Es-tu hangé aujourd'hui? Non, même pas. Hier, différentes histoires, mais aujourd'hui, c'est pas si pire que ça. All right. Yeah, Ah, on a c'est été bien. au Golf Simulator hier à Dieppe, puis je m'ai quasiment disloqué l'épaule, but whatever. Si vous saviez pas, Matt, là, il est un prospect de la PGA. Là. Ouais, je golf comme moins 32 à tous les fois. wow. Probably comme plus 155. C'est là, actually, je finis comme 120, 130 strokes à chaque 18 trous. Là. Usually, c'est ça, même ça va. Là. Yeah, vraiment, je peux même pas rire parce que je suis pas déjà mieux. Yeah, Ouais. ouais, yeah. Aujourd'hui, on a un invité spécial, I guess. Hein? Moi, je dirais qu'il est spécial assez. Ah, je crois, là. Ouais. Un ancien porte-couleur des Aigles Bleus de l'Université de Moncton. Yeah. Champion national aussi. Monsieur Doug McGrath, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Oh, very best. Ça va very best. Vraiment, ça right. Comme que je dis à tous les épisodes, à tous les fois que je suis ici, ça va bien. Yeah. Hein? Parce qu'on dirait que c'est la fun. On peut rien que laisser aller. Yep. Rien besoin, pas grand stress ici. C'est ça. Yeah. C'est un good time. On So aime Doug, ça. lui, si vous saviez pas, c'est un bonhomme de Tracadie. Exactement. Oui, Tracadie. de la péninsule. Born and raised. Born and raised. Born and raised, yes sir. C'était aussi un hockeyeur professionnel. American Hockey League. Oui, Puis? j'ai signé avec, quand j'ai fini mon junior majeur, j'ai signé avec les Devils du New Jersey pour 2 ans, puis j'ai joué dans la Ligue américaine avant de retourner aux études. Right Yes, on. sir. Hein, il a fait du chemin, là. Il a déjà joué du plus gros hockey que moi puis Matt. Ouais, ben, je sais pas, House League, Kent-Son, c'était pretty big dans le temps, là. Ah, c'est ça, ça j'ai entendu dire. Il y avait still des femmes dans le crowd, là. Ouais, c'est ça. So, So, anyway. au moins, Ah, t'sais, there you go. Ouais, c'est ça qui La compte. quantité, par contre, c'était probably pas la même Non, affaire, juste anyway. petit peu différent avec la HL. Mais bon, Don, sorry. Hey, je t'en cours d'appeler Don. Parce Tu que... peux m'appeler Don parce que les mauvais coups, quand quelqu'un fait quelque chose, je dis toujours « Ah non, C'est ça Don. c'était Don. » Oh my God. Ça fait la deuxième fois que je l'appelle comme ça, puis vraiment, je suis Non, sorry. c'est correct, Doug. ça. C'est bien moins de trouble pour moi. Peut-être, avant qu'on jump dans les Aigles Bleus et tout le kit, comment est-ce que tu as commencé à jouer au hockey, toi? As-tu commencé jeune? Probablement comme vous autres, là, juste alentour. Dans notre temps, à Tracadie, on n'avait pas d'aréna pour commencer. Puis, moi, j'ai 58, fait que je suis pas mal plus vieux que vous autres. On n'avait pas d'aréna, on jouait dehors, puis il y avait l'aréna à Caraquette et à Shippagan. De temps en temps, on avait chance d'aller jouer contre Caraquette et Shippagan. Puis c'est le même que ça a commencé. J'ai joué mon hockey mineur à Tracadie. Puis après ça, moi, la grosse équipe que je voulais faire, l'équipe, c'était le Junior B à Shippagan. Oh, wow. Puis, ouais, quand j'étais en 12e année, on m'a invité au camp d'entraînement, puis j'étais chanceux, je fais l'équipe. Puis, c'est là que ça a parti. Puis, après ça, Jean Perron est venu voir les games de playoffs qu'on jouait, les Junior B. Il y avait juste 3 équipes dans la ligue. Il y avait Burstford, il y avait Hamilton, puis il y avait Shippagan. Yep. Puis, Shippagan, on avait une très bonne équipe. On avait tout gagné, là. Puis, Jean Perron n'est pas venu me voir jouer. Moi, il est venu voir jouer Hubert Roussel. Vous devriez connaître Hubert Roussel. Il est ici à l'université. OK. Directeur des sports et loisirs, je Oh, pense. wow. J'ai déjà entendu le nom, actually, ouais. Lui, là, c'était le meilleur joueur qu'il y avait dans mon temps. OK? Ah, oui, Ouais, il est ok. venu essayer. Jean Perron est venu voir jouer nous autres dans les playoffs. Puis moi, moi, j'aimais jouer à l'avant, mais dans ce temps-là, il me faisait jouer à la défense. Fait que quand Jean Perron est venu voir la game, il est venu voir Hubert Roussel. Mais ça a l'air qu'il m'a marqué. Fait il m'a invité au camp d'entraînement des Aigles. Puis moi, je pensais pas faire ma place. Ouais. Puis moi, j'ai fait ma place. Puis à l'avant, on était extrêmement fort avec François Vessel, Jean Sans-Façon, Rémi Lévesque. Tu peux en nommer, là, comment il s'appelle, lui? Un des... moi, je me souviens plus. Ça va Ouais. Kevin Godette. Puis Ah, tout ok, ça. ouais, yeah. Puis il y avait des gros noms au centre. Hubert n'a pas fait sa place. Il a joué dans le Midland, dans le Junior A. Puis moi, ils m'ont gardé. Moi, j'étais comme une recrue. Je Ça, c'est nice. jouais comme de temps en temps. Mais j'ai joué pas mal de games, mais avec les Aigles Bleus, j'étais comme... En tout cas, j'étais pas le superstar. Là. Yeah. Ouais. Puis là, dans ce temps-là, t'avais quoi, 18, 19 ans? 18 ans. Puis 18 après ans.
Puis après, moi, ce qui est arrivé, pourquoi ma carrière a décollé un petit peu, c'est que je me suis comme chicané avec Jean Perron. Oh, Puis, all right. ouais, c'est ce qui est arrivé. On était sur la glace, puis on pratiquait le power play puis le désavantage numérique. Moi, j'étais en désavantage numérique. Mon hockey a cassé. J'ai dit, je vais débarquer, je vais aller me chercher un autre hockey. Jean Perron a dit, est-ce que Chris, tu vas là, toi? J'ai dit, je vais me chercher un hockey. Il dit, non. Il dit, prends mon hockey. Il dit, je ne joue pas avec ton hockey. Je dis, c'est trop bas, c'est tout croche. Il dit, calisse ton camp. Il dit, débarque sur la glace. Fait là, je dis, Ben ouais, non, je te jure. Moi, il était dans les playoffs. Fait là, je dis, Caroline, qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Fait, je vais m'accoter sur le bord de la bande. J'étais jeune, là, j'avais peur. M'accote sur le bord de la bande. Fait Denis Rochon, qui était notre capitaine, avec Rémi Lévesque. Vient me voir sur le bord de la bande. Il dit, il dit, tabarnak, il dit, quoi ce qui se passe là? Je sais pas. Je dis, il n'y a pas d'ordinaire. Fait là, je m'accote sur le bord de la bande. Fait là, Jean Perron pour voir s'il patine. Il dit, qu'est-ce que tu fais encore ici, toi? Fait là, je dis, tabarnak. Fait là. Il voulait vraiment que tu décolles. Il voulait vraiment que je décolle. Fait là, Denis Rochon vient me voir. Il dit, tu veux-tu aller jouer junior majeur l'année prochaine? Ça, on parle, là, on pratiquait. Moi, il dit, mon oncle qui est coach à Shawinigan, il dit, c'est Ron Russett. Il dit, si tu veux, il dit, je vais l'appeler. Il dit, puis, je dis, ouais. Je dis, moi, je joue plus ce tabarnak-là. J'étais en tabarnak. Je comprends. Moi, je voulais m'en aller. Puis, j'étais en course à la glace, là. On pratiquait. Fait là, Jean Perron, fait là, Denis dit, puis lui, puis Jean Perron aussi, ça marchait pas trop, là. Yeah. Ça fait là, c'est pas croyable, mais des équipes gagnantes, mais il y a toujours de la chicane quand même. Il y a toujours des choses qui se passent. Ouais. Ça fait, en tout cas, moi, finalement, j'ai débarqué de sa glace, mais j'ai resté avec l'équipe, finir l'année, on a gagné le championnat canadien. Yeah. Puis, c'est le même, ma carrière a décollé. Fait là, j'ai commencé dans le junior majeur. Puis, quand j'arrivais dans le junior majeur, j'arrivais là, mon frère Cédric est venu au camp d'entraînement avec moi. Cédric m'a planté à la première pratique. Il t'a planté en plein milieu de la glace. Je décolle il est plus jeune? Il est plus jeune. Oh, ça fait mal. Comme 6 pieds 5, puis il me plante. Hein. Ça fait là... j'ai réagi tout de suite. Là. Ouais. Ça fait là... Drop the gloves. Finalement, j'ai réussi à faire ma place dans le junior majeur, mais dans le junior majeur, il ne m'a pas habillé comme pour 8 games en ligne. Okay. J'étais comme pas assez bon tout de suite. C'était qui les coachs dans ce temps-là? Ron Lapointe. OK, hein. Fait là, Ron Lapointe, une bonne fois, il a décidé qu'il allait me faire jouer. Fait on est à Hull. Fait il dit, Doug, il dit, ce soir, tu joues. On n'a aucune idée que je jouais. J'embarque sur la glace, je joue. J'ai eu une bonne game. J'ai eu comme une étoile de la game. Là, all right. Mais ça faisait 8 games que je n'avais pas joué au début de l'année. Right. Il dit, une chance, il dit, t'as eu une bonne game. Il dit, j'avais ton billet d'avion. Il dit, t'en as le chevaux, toi. Il dit, c'était un one-off. C'est rien pour dire, hein, la chance. Hein. Ça fait là, finalement, il commence à me faire jouer. Novembre, décembre, il commence à me mettre sur le power play et tout ça. Puis c'est à partir de là que, c'est pour dire ma carrière, hein, ça a juste été 4 mois, 5 mois. Là, ça a décollé. Puis, on avait une bonne équipe. Shawinigan un peu. J'ai toujours été chanceux. J'ai toujours tombé pour des équipes gagnantes. OK? Puis, je vais te compter un petit peu après. C'est une gaffe que j'ai faite un petit peu plus tard quand j'ai signé mon contrat avec les Devils. J'aurais dû signer avec une autre équipe. Mais, en tout cas, ça fait là... je parle-tu trop, là? Non, mon Dieu. Non, mon Dieu. Ça fait là, anyway, je décolle. Puis, on joue junior majeur. Ça, c'était dans le temps de Mario Lemieux, Pat Lafontaine, puis ces gars-là. Ça fait Claude Lemieux, Sergio Momesso, Danny Cormier. Des studs. Il y avait vraiment une bonne gang de joueurs dans ce temps-là. Oui, Sylvain Turgeon, puis il y avait des gros joueurs, Bobby Dallas, puis tout ça. Ça fait anyway, on joue au junior majeur, puis le draft était... Nous autres, Shawinigan, on a fini premier au Canada. Puis, on avait gagné la meilleure défensive au Canada, dans la Ligue junior majeure du Québec. Puis... les exploits personnels, on n'en parlera pas, mais ce que je veux dire, je vais fast-forward. Après le draft était le 8 de juin. Fait le 8 de juin, moi, j'avais juste joué une année junior majeur, comme je dirais, comme 4-5 mois, parce qu'avant qu'il a commencé à me faire jouer. Fait là, le draft est le 8 de juin, mais dans le temps, si tu ne sortais pas dans les 3 premières rondes, moi, j'avais 19 ans. Puis on repêchait pas les 19 ans après la 3e ronde. Ouais. Ça fait... Si que j'aurais été plus jeune, peut-être que j'aurais sorti dans les premières rondes. Puis
Mais parce que j'avais 19 ans, on ne repêchait pas. Puis après, moi, le lendemain du draft, j'ai eu des offres de contrat. J'ai eu des offres de contrat avec. Dans le temps, il y avait 16 équipes, je pense. Il y avait les Canadiens de Montréal, il y avait les Capitals de Washington, il y avait les Jets de Winnipeg, il y avait les Devils de New Jersey, puis Calgary. Ça fait. Quand c'est venu à choisir le contrat, c'était Don Meehan qui était mon agent. Don Meehan, c'est le plus gros agent des joueurs tout de suite aujourd'hui. Dans le temps, il commençait juste. Fait, il y avait moi, il y avait lui, il y avait Pat Lafontaine, Gérard Galland jouait dans ce temps-là aussi avec Pat Lafontaine. Ça, c'est comme, je vais arrêter. Gérard Galland, j'ai une petite anecdote. On était dans les playoffs contre Verdun, qui était Pat Lafontaine, puis Gérard Galland. Juste pour te dire comment on était connus, les gars des Maritimes, on était peu. Hein. Fait moi, je cross-check Gérard Galland devant le goal, puis j'y en donne un bon, tu sais. Oui. Lui, il était tough. Gérard Galland, c'était un tough. Ouais, moi, j'étais peureux, je faisais à quoi, j'avais pas peur. Ça fait, j'y en donne un bon, tu sais, puis je le cross-check. Il se lève debout, il me regarde. Fait là, le face-off était mis, il vient me voir, il dit tu viens-tu pas des Maritimes, toi? Il me dit ça en anglais. Oui. Je dis ouais, mais il dit toi puis moi, là, on fait plus ça. On se touche plus. Il dit t'as plus le droit de taper comme ça. C'était comme un code des Maritimes. Ouais. Ah, c'était un code. Le bro code. Ah ouais. J'ai dit I'm fine with that. Il dit good, so il dit j'aurais pas besoin de te frapper comme ça. C'était comme ça que ça a décollé. Nice. En tout cas, le lendemain du draft, le 8 de juin, j'ai pas été repêché, mais le 10 de juin, on avait 5 offres sur la table avec Don Meehan. Puis on a choisi, moi, dans le temps, j'ai choisi la pire équipe qui était les Devils de New Jersey. C'était dans le temps que Wayne Gretzky les appelait les Mickey Mouse. Fait, quand j'ai été là, les gars qui étaient là, il y avait Ken Danico, il y avait Kurt Muller, il y avait John McLean. Il y avait des gars que vous autres, vous ne connaissez probablement pas, parce que c'est les plus vieux noms. Mais ça, c'est les gars que je pense que vous pouvez vous associer avec. Ouais. Puis ça fait là... Le 10 de juin, qui est 2 jours après le draft, j'ai signé mon contrat avec les Devils. Mais si je serais pour rewinder ça aujourd'hui, peut-être que je n'étais pas assez bon, là, mais je pense que je signerais avec les Canadiens de Montréal parce que les Canadiens étaient vraiment bons. Okay. Puis ça va pour les jeunes aujourd'hui qui veulent essayer de percer dans le hockey ou whatever. Moi, ce que moi je pense, c'est parce que partout où j'ai été, c'était pas moi qui étais le star, c'était l'équipe. Puis quand c'est que tu as une équipe qui te soutient, ben, tu parais bien en tabarnouche. Ouais. Imagine-toi, moi j'aurais été au camp d'entraînement, puis il m'aurait mis avec Guy Lafleur, Steve Schutt, Larry Wallis, j'aurais fini la game avec 2 points. Exactement, right? 5 à 1. Il aurait dit, oh les fuck, McGrath, il joue du hockey. Ouais, ben oui. Mais c'est pas même ça passait à New Jersey. À New Jersey, c'est vrai aussi, right? Parce que là, t'es arrivé à New Jersey, l'équipe n'était pas bonne. Comme t'as dit, il était connu comme les Mickey Mouse de la ligue. Là, c'est quand même pas trop bon pareil. Là. Mais exactement, comme t'arrives au camp, tu joues avec des joueurs que personne ne connaît. Ils n'ont jamais fait leur marque. Non. Puis là... il y en a des bons, mais il y en a qui sont en fin de carrière. C'est ça. Ouais. Puis là, c'est peut-être plus tough pour un jeune joueur comme toi à percer l'équipe parce que tu es peut-être moins en vue, right? J'étais un no-name. Un no-name. Mais contrairement, si tu vas au camp d'entraînement à Montréal, tu joues avec des Steve Schutt puis Guy Lafleur visite, tout d'un coup, ben, tu as fait 3 points de une game ou whatever, ou tu as 5 points en 4 games. Ben, tout d'un coup, t'es sur la map, là, right? Comme puis tu sais même pas pourquoi tu as fait les points, là. Non, c'est ça, t'es dingue, là. C'est pas comme quand tu te souviens même pas, là. Tu gardes la score sheet après la game, puis t'as 3 points. Ben, c'est pareil comme quand Chris Kunitz jouait avec Crosby, là. Tu sais, comme, c'est pas... puis, Chris Kunitz... Si tu joues avec des bons joueurs, c'est... Chris Kunitz, c'est actually un exemple parfait. Même Jake Genzel, c'est un bon joueur, mais il fait beaucoup de points right now, c'est mostly parce qu'il joue avec Crosby. Puis même, Chris Kunitz s'est fait sélectionné aux Olympiques 2014 parce qu'il jouait avec Crosby. Right? Comme c'est quand même right place at the right time, mais ça revient un petit peu sur cette longueur d'onde-là. Right? Si tu joues avec des bons joueurs, tu tombes dans une situation qui est favorable pour toi, puis tu profites de ça. So là, tu t'es fait drafter New Jersey, tu as été au camp d'entraînement? Oui, j'ai signé comme agent libre. J'ai même pas été drafté. J'ai comme 2 jours après le draft. Signé New Jersey, puis c'était 2+1, un contrat de 2 ans plus 1 an. Après ça, on l'a changé à 1+1. Puis,
c'est ça. On fait 2 années en ligne. La première année, quand j'étais à New Jersey, ils m'ont envoyé des mineurs dans la Ligue américaine, les Maine Mariners. Puis, cette année-là, une autre anecdote, c'était fou là, dans notre temps. Tu sais, comme je jouais avec un gars qui s'appelait Mitch Wilson. C'était un tough. Il a joué une game avec les Penguins de Pittsburgh. OK. Tu le pires à Tom Wilson? Non, Mitch Wilson, j'ai jamais entendu ça. Non, Mitch Wilson, plus. c'est un gars de l'Ouest. Puis, c'était un petit bulldog. Puis, mais aujourd'hui, il est mort du Lou Gehrig disease. ALS. ALS, là. Il est décédé de ça. Puis j'ai eu chance à y parler, mais je vais vous conter une petite anecdote. On était sur le banc, on jouait contre Sainte-Catherine. Gaston Gingras jouait contre nous autres. Oui. Puis, tu sais, des noms tout à l'heure comme Pat Verbeek, Ron Extall, ça, c'est des gars qu'on a joué ensemble aussi. Là. Ça fait là, on était à Portland, Maine, puis on jouait contre Sainte-Catherine. Puis je restais avec un gars qui s'appelait Mike LeCun. Mike LeCun, c'est un gars de Barrie, en Ontario. Il était bon joueur. Puis on restait ensemble, c'était mon co-chambreur. Ça fait, on est sur le banc, puis fait Mitch Wilson, lui, c'était notre tough. On finit un chiffre, il restait comme 3 minutes dans la game. Puis là, il dit à Mike, Mike, what the fuck? Il dit, tu me vois-tu pas sur la glace? Whatever. Il dit quelque chose. Puis moi, je dis, Mitch, laisse-le tranquille. Il dit, what the fuck? Il dit, tu sais, il me parle comme ça. Il dit, de quoi tu te mêles, toi? Puis, en anglais. Là. Ouais. Je dis, fuck, you're stupid. Il dit, hey, c'est le tough guy. Là. Ouais. Ben, moi, petit truc. Il dit, don't ever call me stupid again. J'ai dit, come on. Il dit, I told you. J'ai dit, hein? Just for saying that, you're stupid. Hey, il enlève son gant, puis il m'enclore sur le nez. No way. Ah oui, No way. Il y avait comme Pendant le game. Il y avait comme 6000 personnes. Il y avait... Ah oui, je te jure. Ah oui, le hockey dans le temps, là. Ça, c'est actually, c'est ridiculous. Ah ouais. Ben, moi, je faisais ça pour défendre mon chum. Ben oui. Ouais. Puis je suis je pensais, il fera rien, là, tu sais. Ouais, devant le monde. Il me claque, hey, je saignais du nez. Les gars me reculent. John Paddock me recule, puis c'était Tom McVie qui nous coachait. Il m'envoie du stuff dans le nez, là, des Kleenex. Ouais, yeah. Puis pour que ça arrête, tu le bandes pour toi, ça paraisse. Il m'a envoyé sa glace. Il t'a envoyé sa glace? Il m'a envoyé sa glace. Avec des Kleenex dans le nez? Il restait comme une minute. On sent le nez cassé, bro. Une minute. Hey, on rentre dans la chambre après la game. On se pointe dans la chambre. Moi qui Une fight? Oui, ils nous ont suspendu. Ouais, mais ça n'a pas été loin, parce que les gars nous ont suspendus. Ouais. Mais après ça, les gars, moi, je m'ai fait suspendre 3 games par mon équipe. Nice. Puis Mitch aussi. Puis là, on s'en va dans les playoffs, mais probablement pour, je ne sais pas pourquoi, là, mais en tout cas, ils ont amené Bruce Driver. Le coach des Rangers qui vient de se faire à Avignon. Oui. Ben, moi, j'ai été tradé dans le même temps, la chicane puis tout ça. J'ai été tradé contre Alain Vigneault, puis il a joué à Maine. Puis moi, ils m'ont envoyé jouer à Billings, Montana. Là, j'ai des histoires, je ne vous conterai pas ça. des Billings, Montana. Des contrats offerts, après. Puis ça fait là, mais cette année-là, hein, on a gagné la Calder Cup. Yeah, nice. Calder Cup, c'est vrai. J'ai un ring, la Calder Cup, parce que l'année d'après, quand j'ai revenu, ils m'ont donné mon ring. Ouais, OK, so, toi, t'as pas été là pendant la run. Pendant la run, je tu t'as fait trader déjà. Je m'ai fait trader. Puis ensuite, t'es revenu. Je suis revenu. J'ai joué 13 games à Billings, Montana. Okay. Avec Reggie Leach. Reggie Leach, là. Ça, c'est une bonne histoire. Ouais, go. Voulez-vous que je la compte? Ouais, compte toutes les histoires. Là. Ah ouais, ça fait on aime ça. OK, à Billings, Montana, je restais avec Don Murdoch. Je restais avec Don Murdoch. Don Murdoch s'est fait pogner pour de la coke. Te rappelles-tu? C'était une recrue. Il jouait pour les Rangers de New York. Mais dans le temps qu'il était avec moi, je ne l'ai jamais vu faire ça. Là. Mais il jouait pour les Rangers de New York, puis il restait avec Ron Duguay. Puis qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Ben, lui, il s'est fait pogner avec de la coke aux lignes, les frontières. Ils l'ont suspendu à vie. Hein? Suspendu à vie? Suspendu à vie de la Ligue nationale. Il a essayé de l'amener de nouveau, puis tout ça. Puis, oh my God! Vous voyez, les gars, là, moi, j'ai vu une autre affaire. Je peux vous en croire. En tout cas, on restait, moi, puis lui, ensemble. Ça fait, on fast-forwarder. La semaine d'après, j'ai resté avec Rich Zimlak, qui a joué avec les Nordiques. Puis tout ça. Oui. On est resté ensemble. D'autres histoires off les zones que je peux raconter. Ça fait là, en tout cas, on décolle, moi, puis on est à un bar. On joue à Salt Lake City. Puis on est dans un bar, puis c'est Mormon, la religion mormon. Puis là-bas, ils n'ont pas le droit
te mixer les drinks. Fait, quand tu commandes un rum and coke, ils te donnent la coke, mais ils ne te donnent pas la boisson. Fait, toi, à la journée avant que tu sais que tu vas aller virer une brosse ou quelque chose, ce que tu fais, tu t'en vas au liquor store, puis tu t'achètes les petits flocons, là, les petits vodka. Les Mickey. Les Mickey, c'est ça, les Mickey. On arrivait là avec un sac de Mickey, on mettait ça sur le bar. Un sac de Mickey. Vous alliez au bar avec le sac de Mickey? Oui, on est rentré. Ça, c'est comique. Ça fait là, on arrive là, on était Rich Zimlack, Reggie Leach, moi puis Don Murdoch. On est assis au bar, OK? Puis ça fait là, on commence à compter des histoires, puis tout ça. Puis, mais là, il y a une histoire à vous raconter, je suis en train de l'oublier. Là. Attends une minute. Qu'est-ce que je voulais vous conter? J'essaie de vous... C'est qu'il y a probablement assez d'histoires. Hein? C'est ça. Ouais. Il y en a beaucoup, puis là, tu sais, ça date de longtemps, c'est passé. Mais oui, c'était intéressant. Puis, c'est le genre de vie, je me rappelle. Après ça, j'ai été jouer avec d'autres équipes. J'ai été jouer dans la Ligue internationale après ça, l'année d'après. OK. Puis, quand j'ai joué là, je me rappelle, vous avez vu le film Slapshot? Là? Yeah. Ouais. Moi, j'ai vécu quelque chose de même. No way. Are you? Puis, OK, so, tu jouais avec qui, là? OK. Ben là, moi, j'étais encore dans la Ligue américaine. OK. Quand c'est arrivé dans la Ligue américaine, ça, c'est une autre histoire aussi. Quand j'étais à la Ligue américaine, j'ai pas une slapshot en face. Oh! Ah, ouais. Avez-vous des visors? Non? Pas de visor. Yeah. Mais là, c'est ça. Mais là, le visor, moi, quand j'ai pogné ce shot-ci, ça paraît pas beaucoup, là, mais c'est pas tout nombre. Ça fait là, moi, les games d'après, je m'ai mis un visor. J'étais le seul quasiment. J'étais le seul qui avait un visor. Puis dans le temps, là, fait le coach Tom McVie, on embarque sur l'autobus, puis il dit, Are you going to take your fucking visor off? Ben voyons. Le coach? Le coach. Ah, Là, je dis, whether you like it or not, I'm going to keep my fucking visor. Ça fait, c'est même ça a décollé. Fait là, Tom McVie, il dit, here's your plane tickets. Il dit, not your plane tickets, but you're leaving. Il dit, you're going to Fort Wayne, Indiana. Ouf. Ça fait So, là, il t'a basically envoyé à Fort Wayne à cause t'as pas voulu enlever ton visor. ben, c'est peut-être pas juste à cause de ça, mais ça lui donne une bonne excuse. OK. Ouais, ben Fait, oui. Wow. il a décidé, OK, toi, tu t'en vas à Fort Wayne, Indiana. Fait, moi, j'arrive. Mais moi, je m'avais blessé dans le dos. J'avais pas joué, là, ça faisait un bout parce que après training camp à New Jersey, j'ai été dans la Ligue américaine, puis Ken Danico était avec nous autres à la défense, puis Mike Stutters, lui, il était un first pick des Flyers. Dans le temps, c'était Flyers puis New Jersey ensemble. Okay. Ça fait, on faisait les lignes dans le warm-up avant la game. Puis quand j'ai fait les lignes, j'ai été à la ligne bleue, puis quand j'ai revenu, je m'en carconnais avec Ken Danico. Okay. Yeah, c'est un gros bonhomme. Ouais, mais puis on s'est fessé les pieds, puis moi, j'ai rentré dans la bande. Puis Oh. là, la seule chose que je pouvais pas faire, je pouvais marcher, Ouais. mais je pouvais pas patiner. Ah, j'ai été comme un ok. mois ou whatever, Yeah. là, que ça n'a pas marché. Okay. Fait là, j'ai revenu, puis là, c'est là que ça a arrivé. Là, j'ai pogné une shot dans la face ou whatever, puis là, il a dit, tu vas t'enlever ton visor. J'ai dit, whether you like it or not, I'm going to keep my visor. Il dit, OK, you're gone. Fait là, c'est là qu'il m'a envoyé à Fort Wayne, Indiana. Fait là, quand j'étais à Fort Wayne, Indiana, j'arrivais là, puis j'ai commencé à jouer, puis faire et d'autres histoires. Vous comprenez? Yeah, right on. Ouais. Ça fait là, après ça, on décolle, puis là, on m'a échangé à Kalamazoo, au Michigan, qui est dans la même ligne, OK. mais qui était une filière de Détroit. C'est là que j'ai joué avec Ron Nextall. OK. Puis il était fou. Hein. Ah, c'est un fou, Ouais, ouais. C'est un ouais. fou, Ron Extall. Ouais. Ça fait dans ce temps-là, on jouait. Puis, mais quand j'étais à Fort Wayne, avant Kalamazoo, il y a un gars qui a donné un coup à un gars de Flint, un mauvais coup à notre game, puis il y avait eu des grosses chicanes. Puis quand on a été à Flint de nouveau, on savait qu'il nous attendait. On avait toute la vaseline d'en face. Pareil, on Oui. avait les mains tapées puis tout. Vraiment, là. Les pognes à TV. Vaseline d'en face. tout. Pour que ça Ma glisse, TP. pis ça, je comprends. Puis nous autres, on virait à notre ligne bleue dans le warm-up. On n'avait pas la ligne rouge. Non, Puis les gars de l'autre équipe shootaient des pucks après nous autres. Ah. no way. Je te le jure, c'était de même. Oh. C'était épeurant, là. Ça, c'est actually intense. Puis qui est-ce qui jouait avec eux? Avec l'autre équipe. Ah, il y Flynn, avait-tu des gros là-dedans? Je me souviens plus, mais Yeah. je me souviens que... se souvenez-vous de Jay Miller aussi? Ah, Jay Miller, ben Ça, oui. ça a été un de mes roommates quand que je jouais avec. No way! Ouais, ouais. Jay Miller, c'était un tough, des ouais. Bruins Ouais, aussi. ouais. Il était bon joueur de hockey. Hein? Yeah. Ouais, ben oui. Ça fait lui puis moi, on a resté ensemble un petit peu. Puis, mais quand on a joué un contre l'autre dans la Ligue internationale,
Il est venu me voir aujourd'hui. On se parlait avant la game, tu sais, comme deux chums. Yeah. Deux chums, avant la game, on se parle. Ouais. Il arrive sur la glace, premier chiffre, il dit, McGrath, let's go. J'ai dit, go, fuck it. Puis j'ai plus jamais parlé à ce gars-là. J'ai dit, regarde, t'es chum avec moi avant la game, puis sur la glace, après ça, tu vas agir comme ça. J'ai dit non. J'ai dit, c'est soit que t'es pas chum avec moi. Au moins, il faut que tu aies un certain respect. Là. Ouais, c'est ça. Ça fait là, ouais, c'est ça. Ils nous shootaient l'époque après. Tu parles des histoires. Fait là, après ça, moi, j'ai tout lâché le hockey, puis je retourne aux études à 22 ans. J'ai arrêté ça à 22 ans. Je me suis boudé. J'ai dit, je joue plus au hockey. Puis, je retourne aux études. Puis après mon DSS, après mon 1 an... DSS, c'était à Moncton, t'as fait ça? Non, j'ai fait 1 an, je suis pas grand, puis 1 an de Medicine. OK. J'ai fait ça parce que quand on jouait senior, ben, ça nous donnait chance Ouais. à payer les études. Yeah. Ça fait là, après ça, j'ai fait ces 2 années-là. Puis j'étais à Montréal faire ma médecine vétérinaire. Mais il y avait de quoi je voulais vous conter. Moi, je perds l'idée avec des bouts. Ah, ça, right. Je crois qu'on perd toute l'idée. C'est ça qui est fun avec des podcasts, il n'y a rien. C'est intéressant, c'est juste une conversation, tu oublies quoi. Puis je veux dire, jusqu'à cette heure, c'est right on. Ouais, moi, j'ai enjoyé Il y a ça, beaucoup ouais. d'histoires. Ouais, il y a pas mal d'histoires. J'aime actually le fait que tu as joué avec Jay Miller. Ouais. Jay Miller, moi, c'est un gars que j'ai vu des vidéos en masse sur YouTube. Là. Moi, j'ai un dieu qui aime de m'asseoir là puis juste voir des fights de hockey ou des brawls. Puis c'est tous des classiques, hein, comme Jay Miller contre Chris Nyland puis Cordick. Puis je veux dire, c'est cool, pareil. Il était-tu un tough guy comme ça back then? Comme... C'était un bon gars. Off the ice, c'était un bon gars, mais c'était un gars qui était comme en shape. Là, comme tu pouvais dire qu'il était en shape. C'était un Américain, il vient de la région de Boston. Yeah. Puis aujourd'hui, je pense qu'il appartient à un bar dans ce coin-là. Yeah. Puis, mais c'était un gars qui aurait tout fait pour gagner. C'était un gars d'équipe. Yeah. Puis, il était bon joueur, il était bon patineur. Puis, c'était un gars qui arrivait des rangs des universités américaines. Puis, pour faire ta place dans ce temps-là, parce que tu venais d'une université américaine, il était comme un no-name. Right. Ça fait arriver là, lui, puis lui, il faisait tout ce qui bougeait, puis il voulait vraiment faire la place. Mais il aurait pu faire sa place comme un joueur de hockey. Yeah. Okay. Ouais. C'est juste lui qui aurait choisi de faire sa place comme se battre. Il n'avait pas le choix. OK. Tu sais, dans le temps, là, Pour garder sa place. c'est ça. Yeah. Faut que tu joues un rôle. Puis, Ouais. But Jay Miller, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un tough guy. Comme vraiment, là, ce gars-là était tough. Je sais pas si vous l'avez vu, vous l'avez probablement vu sur YouTube. Je crois que c'est dans les années 80, sûrement. Là. Quand ce que le linesman le tient à terre, puis il veut prendre Chris Nyland, puis il a son doigt de même, puis il pointe, puis le linesman il a embarqué dessus, puis Chris Nyland, il est en train de comme taunter. Là. C'est ça. But non, c'est classique pareil. Puis c'est cool que tu as eu la chance de jouer quand même avec Jay Miller. Ouais, c'était puis je veux dire, tu as probablement joué avec d'autres gros noms aussi, là, puis tu n'oublies probablement. Je veux Ben, dire, tu sais, comme des gars que vous autres connaissez, comme Sergio Momesso. yeah. Mm. Il fait des Momesso. radios, tout ça. Yeah. Momesso, on jouait à Shawinigan, puis il y avait une bagarre, il y avait une brawl, puis tout ça. Ça m'en revient, on parlera de bagarre après. Là, c'est avec Kurt Muller, je vais vous parler de Kurt Muller. Okay. Ça fait là, c'était rough. Rien pour vous dire comment c'était tough dans le temps. Tu sais, comme Sergio avait le doigt cassé. Là. Il avait le petit doigt cassé, puis il était vraiment cassé, son doigt. Là. Fait il arrive au banc, puis il dit « Oh, les G, il dit, moi, il faut que je me battre avec ce gars-là. » Il se détape le doigt. Il embarque sur la glace parce qu'il n'avait pas le droit de se battre avec une affaire en fer. Là. Ouais. Fait, il détape le doigt, il embarque sur la glace, draw avec les gants. Puis, hey, il frappait. Là. Puis quand il frappait, là, le petit doigt faisait ça. Ça y est, c'était con. Mais c'était comme ça. Hein, c'était fou. Oh. On était au camp d'entraînement à New Jersey, la première pratique. Kurt Muller embarque, il avait brossé toute la nuit. Il embarque dans le temps, c'était ça. Hein. Ouais. Il embarque sur le banc, là, il vomissait. C'est sa première pratique. Mais lui, c'était un first pick. Ouais. Fait là, Kurt Muller. Fait là, on jouait contre New York comme des games pré-saison. Ça fait une fois, on est assis sur le banc. Puis la première période, là, il y avait eu quasiment 400 minutes de punition dans la première période. Ça fait, on est assis sur le banc, je me rappelle. Puis ça se battait left and right. Là, il y avait des gars comme Barry Beck, Nick Fotiu, il y avait des gros Nick Fotiu était tough. À ce temps-là. Ça fait là, on était assis sur le banc, je me souviens. Puis tout d'un coup, on se regarde. Là-bas, l'autre bout du banc, il y avait Kurt Muller d'assis. Puis il y avait moi d'assis l'autre bout. On se regardait, on dit OK, on va embarquer, tu sais. Nice. Finalement, on a embarqué, mais parce que tout le monde se battait.
Moi, je watchais pour des gars avec des visières. Pareil comme toi. Avec des je n'avais pas, mais je watchais pour ça. Parce que usually, les gars avec les visors, c'était pas les fighters, right? Oh my God. Comme Mario Lemieux, tu sais, tu parlais, Jay Miller était tough, mais Mario Lemieux aussi était tough. Puis, tu sais, des gars comme Pat Lafontaine, il avait pas peur, ces gars-là. Ça donnait des coups. Mario Lemieux, il est au centre une fois sur un play-off, sur un face-off avec Régent Vignola, notre capitaine dans le temps de junior majeur. Régent, il dit, hey, le grand, il dit, tu drops-tu, toi, des fois? Moi, il a dit, sure, pas de problème. Ouais. Drop les gants. Ouais. La journée d'après, t'as mon Vignon là qui est comme ça, puis t'as mon Lemieux qui est par-dessus en train de il va y en claquer un. Fait les gars dans la chambre, on posté ça. Ils ont mis la photo dessus. Ils ont mis la photo dessus, puis ils ont dit tu vas-tu encore lui demander, le grand? Il n'a jamais demandé à Mario de se battre de nouveau. But c'est incroyable comment tough qu'étaient les joueurs de hockey back then. Ils sont encore tough. Oui, mais même les joueurs skilled dans ce temps-là, comme là tu parles, Pat Lafontaine, Mario Lemieux, ils se battaient. Là. C'était assez commun dans ce temps-là, tout le monde. Hein, puis, ça dérangeait pas qui c'était. Non. Un peu, là, ça dérangeait. Là. Yeah. T'allais pas aller courir après Mario Lemieux. Tu dis, okay, non, t'allais pas aller courir après. Non. Mais ça se peut, comme là, qu'il allait dropper les gonds, puis il allait... Ça se faisait. Tu sais, 3 ans passés, on a vu Ovechkin c'est ça, je l'ai dit, il y a un Ovechkin qui fait ça, c'est sûr. Puis on voit rarement Ovechkin. Tu sais, puis 2 ans passés ou 3 ans passés, quand il a knocké out Chevnikov, là, ben, tout le monde était comme, à cause qu'il a fait ça, ben, je veux dire, il a le droit de se battre pareil, comme c'est le superstar, ben, veux pas, si tu te fais knocker out par un superstar, vraiment, c'est toi qui garde mal. Ça devrait pas être Ovechkin à blâmer. C'est l'autre qui voulait se battre avec, puis il faut out de tous les superstars, c'est Ovechkin que je vois comme le plus se battre. Ben, il est tough, il est tough, il est gros à 16. Hein, comparé à Jonathan Toews. Yeah, je veux dire, Toews, je l'aurais pas vu prendre des grosses fights de même. Non, c'est ça. Il s'est probablement battu déjà, right? Ouais, c'est pas que c'est peut-être pas la même size de gars, le même style. Pas la même chose. Hein. Pas le même style. Puis même, toi, t'as probablement droppé les gars une couple de fois dans la queue. Ouais, puis un petit peu partout où j'ai joué, j'ai droppé. Quand des toughs? Ouais, une fois, j'en ai une bonne. J'ai mangé une coupe de volée. J'ai pas... Ben, j'ai perdu plus. Ben, je veux pas dire que j'ai perdu plus souvent que j'ai gagné, là. Mais je pense que j'ai gagné plus souvent que j'ai perdu. Okay. Mais j'ai perdu bad des fois. Quand tu perdais, tu perdais. Non, mais c'est pas normal. C'est ça que la game. Can't win them all. OK, ben regarde, je vais commencer avec la volée que j'ai mangée. Je jouais pour Fort Wayne, Indiana. Puis je jouais contre Kalamazoo, actually. Fait là... Le gars il s'appelle Dale Yakucha. Vous le checkerez. Il est 6 pieds 5, 6 pieds 6. Puis c'était un 2e choix de Montréal dans le temps ou quelque chose. Là. Okay. Puis il m'enlève le puck. Parce que moi, j'étais un gars, je vironnais avec le puck. Okay? Tout le monde dit... Jouais-tu défense? Défense, mais j'étais comme un gars qui vironnait avec le puck. Puis tout ça. Ça fait là, il dit... il m'enlève le puck sous le... Puis il se vire le bord, puis il fait un goal, tu sais. Fait, je vais le voir après son goal, puis il avait les bras comme ça. Je lui donne un cross-check dans les gants. Tu sais, je dis, hey, you wanna go? Il dit, sure. On drop les gants. Quand on drop les gants, moi, on se met comme ça, whatever. Fait là, il me pogne, puis on se pogne. Il me met au bout de ses bras. Hey, les gars, tu le vois-tu, le gars, là? Ouais. Un grand nez. Je le vois ici, j'ai ses stats. Il y a une saison ici qui a 249 penalty minutes sur 72 games. Oh, Quelle année que c'est, ça? Ça, c'est 249, 72 games, 81-82. Moi, j'étais en 83. Il y a eu pratiqué avant moi. Okay, j'étais en 83, 84. Ouais. 84. En tout cas, il me pogne, puis il me met au bout de ses bras. Hey, t'as demandé. Tu peux pas le pogner. Je peux pas le pogner. La seule chose que j'ai vue, les gars, là, c'est un point sans venir droit sur mon nez. Puis de rien. Pareil, moi, j'ai rien pu faire. Fait quand j'ai pogné ça sur le bout du nez, là, ça saignait. J'ai tombé sur le dos. Mais quand j'ai tombé sur le dos, je l'ai ramassé avec moi, je l'ai allé avec moi. Fait, moi, j'ai soufflé mon sang dans la face. Oh, nice. Ah, oui. Nice. Ah, oui, ça, c'est nice, dude. Okay, j'ai soufflé dans la face. Whatever, fait, toutes les deux, quand on s'est levé, moi, j'ai levé mon bras comme si j'avais gagné. Ah, mais... Ben, lui, il avait la face pleine de sang aussi, mais c'était pas son sang. Ça en était une. Puis l'autre, après, quand j'avais joué pro un petit peu, quand j'ai revenu par chez nous, quand j'étudiais à DSS à Chupagan, fallait faire à croire, comme nous autres, Tracadie, on n'était pas
considéré tough, là, comparé à Chupagan, puis la Mecque, puis tout ça. Fait, moi, quand j'arrivais de là-bas, j'arrivais de cette vie-là là, que j'avais vue, là, que des fous, là. Oui. Puis, ça fait là, j'ai pensé, je vais faire à croire qu'on est tough à Tracadie. Fait, j'ai été callé le plus tough de la gang, qui s'appelle Jean-Pierre Plourde. Fait, j'ai dit, Jean-Pierre, let's go. Il y avait un gros casseron, je me souviens. Il y avait des mains larges, j'étais un pêcheur. Il y a comme 2 mains comme moi. En tout cas, il était gros. Fait là, il dit, je dis, oui, let's go. L'aréna était pleine à Tracadie. Il dit non. Je pensais, il a peur de moi, tu sais. Fait là, Fait là, le face-off se préparait, whatever. Puis là, je vois, puis je le colle de nouveau. Il dit non. Fait là, il s'en va par le banc, parce qu'après un chiffre, whatever, il s'en allait au banc changer. Puis quand il rentre dans le banc, moi, je vais devant le banc faire mon show devant la Mecque, puis tout ça. Je dis, let's go. En plein centre de la glace à Tracadie. I like it. Fait là, il a décidé qu'il allait faire un show, lui. Il enlève son casse. Il dit, OK, attends-moi. Il enlève son casse. Met ses gants sur le bord de la bande. Débarque. Il s'en vient au centre de la glace. Nice. Et là, tout le monde nous fait de la place. Ouais, arrivé au milieu de la glace. Aïe, aïe, aïe. Mais moi, je suis pas un tough. Ça fait là. C'était toi, t'avais peur d'un coup. Ouais, j'avais peur. J'avais fini de faire à quoi, j'avais pas peur. En tout cas, je me mets des points comme quoi qu'on va se battre. On se met comme ça, toutes les deux. Hey, j'y passe un coup de poing entre ces 2 points. J'y ai presque fessé. Je l'ai pas fessé. Mais dans ma tête, à moi, là, j'ai dit, hey, je suis capable de battre ce gars-là. Ah oui. C'est ça que je m'ai dit. Mais en disant ça, il m'a fourré une tête. C'est comique. Je m'ai dit, je suis capable. En même temps que je pensais à ça, il m'a knocké. Il a juste parlé de lui. Hey, il m'a fourré une table sur le bord de la tête, là. Mon casse a flyé, tout a flyé. Lui, c'était un pêcheur d'homard. Il m'a pogné comme une crate d'homard. Il m'a levé, il m'a garoché sur la glace 2-3 fois. Il m'a fourré un coup de poing en arrière de la tête. Il m'a ouvert comme 3 pouces en arrière de la tête. Derrière la tête, c'est dangereux. Puis là, il voulait plus me lâcher. Puis il était fort. Fait là, finalement, ils nous ont séparés. Fait moi, ils m'ont rentré dans la chambre à Tracadie. Quand j'ai rentré dans la chambre à Tracadie, là, la chambre en haut à Tracadie, c'est les compresseurs de la Renault. OK, oui. Fait il y avait un œil, je voyais plus. Puis l'autre œil, ça sautait. OK? T'es knocké, là. Yeah. Ah oui. Fait moi, la seule chose que j'entendais, là, c'était « Wong, wong ». Le compresseur, là, la seule chose que j'entendais, le police était à côté de moi, le docteur était à côté de moi. Fait là, puis le docteur, c'était une femme, il me déshabille, flamme en nu, je vais donner ma moi, il fallait que j'aille à l'hôpital. Ben oui. Là, ils m'ont emmené à l'hôpital. Mais en tout cas, je m'ai fait knocker souvent. Il y a des fêtes que j'ai gagnées, mais les plus comiques à compter, je pense, c'est ceux que tu as perdu. Je veux dire, c'est pas normal. Puis, tu gardes tous les fighters qui ont fait ça pour leur vie. Il y en a qui ont 200, 300 fêtes, là, dans toute leur vie. Là. Ils sont fait knocker, probablement. Ah oui. Tu parlais de mon frère. Lui, il avait quasiment 400 minutes à l'année junior majeur. Puis, lui, il a joué 4 ans. Mais lui, il a été là, je me souviens, moi, j'étais à New Jersey, puis il m'appelle, puis il s'en allait, il avait été repêché par les draveurs de Trois-Rivières. Oui. Il dit, Doug, qu'est-ce que tu penses? Moi, je dis, Doug, Don, j'ai dit, toi, là, comme Don, il n'était pas un skill, mais il était smart sur la glace. Il savait défenseur aussi. J'ai une saison ici, 87-88, Victoriaville Tigers, dans 50 games de jouer, 463 penalty minutes. Okay. Dans 50 games? Dans 50 games. Oh, wow. Ça, c'est 9 minutes par game, over 9 minutes par game. Ouais, ça fait ça. Lui, à un temps, il était le joueur le plus puni à vie junior majeur. Puis c'est le meilleur gars du monde. T'es assis ici, comme moi, c'est mon meilleur chum. T'es assis ici, tu jurais que ce gars-là... On a hâte de l'avoir sur le podcast aussi. Sûr qu'il va avoir des bonnes histoires. Ça fait là, il va parler comme américain. Il reste Dallas, il va dire, you know. Non, en tout cas, c'est une belle vie. Le hockey, ça nous a fait connaître beaucoup de monde. Comme moi, vous rencontrez, vous autres, vous venez d'un background pareil comme moi. Vous avez joué au hockey puis tout ça. On n'a peut-être pas joué les mêmes places, mais c'est tout pareil. Yeah. Que tu joues pour une équipe que tu payes 10$ pour jouer ou que tu joues, c'est tout pareil. Hein? C'est une question de blender dans l'équipe, puis de ne pas te prendre pour un autre, puis de rentrer là-dedans, puis d'être toi-même. Moi, ce que je trouve désolant des fois, c'est que tu as certains gars, je sais pas, ce qu'ils deviennent ou whatever, ou ce qu'ils pensent qu'ils deviennent, mais des fois, ils sont trop importants pour ce... Ouais. Ils sont plus gros que la game. Ouais, c'est ça. Puis c'est plate. Ouais.
Puis je crois que ça arrive un petit peu partout aussi, là. Ouais. Qu'il y a toujours un gars ou deux qui Ouais. se pensent peut-être plus haut que la game. Ouais. Puis tu sais, ça cause des petits malaises. Ouais. Etc. But, autre que ça, comme le hockey, c'est un beau sport. Ouais. Même pour les gens qui n'ont jamais vraiment joué, comme je pense qu'il y a beaucoup de monde qui doivent beaucoup de leur vie au hockey comme tel. Ah, moi, je joue So- beaucoup. Ouais. C'est soit qui ont été là comme. Je suis sûr, toi, tu as joué, puis on parlera de ça peut-être bien après. Tu as joué avec tes frères aussi Ouais. à Tracadie. Je suis sûr qu'il y avait des gens dans la foule là qui n'ont peut-être jamais joué au hockey de leur vie. Ouais. Ils étaient là à tous les games, là. Ah oui. Ouais. Hein, à tous les matchs. Probably, ils ont passé quasiment tous leurs hivers dans les arénas à watcher du hockey. Puis pour eux, ils n'ont pas joué. Mais Non. quand même, le hockey leur a apporté de quoi Ouais. dans la vie, right? Mhm. Comme c'est un sentiment d'appartenance, probably. Ouais. Puis une fierté d'être. Puis dans ce temps-là, étiez-vous les Alpines aussi? Là? Ouais. Les Alpines. Puis, ouais, non, le hockey, surtout au Canada, hein, comme c'est une big Ah oui. thing. Puis, Ouais. on dirait que ça affecte tout le monde, que tu joues ou pas. Yeah. Puis c'est nice. Puis, ouais, je voulais parler de ça parce que j'avais entendu ça, puis on s'en a Ouais. parlé avant. Ouais. Que tu avais joué senior à Edmundston pour les Esquimaux. Ouais. Puis, supposément qu'il y avait une rivalité de Rivière-du-Loup, mais peut-être avant, quelle autre équipe qu'il y avait dans ce circuit-là? OK, il y avait Hamilton. Hamilton, comme il y avait des stars là, comme Sterling, Longa, puis il y en avait d'autres là, qui étaient vraiment bons. À Rivière-du-Loup, c'était Macarois qui était comme le tough puis le bon joueur de hockey. Puis à Rimouski, Jacques Mayotte. Jacques Mayotte, j'ai entendu son nom. Il a joué pour les Nordiques un petit peu. OK, Comme yeah. enforcer. Yeah, Il ça reste doit être au ça. Texas tout de suite, puis je le OK. connais, il jouait avec Don au Texas. Ah ouais. On a des histoires de ça aussi. Là. Mais ouais, il y avait Rivière-du-Loup, Rimouski, Hamilton, puis Edmundston dans le temps. Ils appelaient ça la républicaine 3A. Là. C'était Il y avait 4 équipes. 4 équipes. Ça, c'est dangereux. Ouais. Ça, c'est dangereux. Ouais, ça se battait aussi. Ça J'ai Ça vu, devait- tu parlais des batailles tout à l'heure. J'ai vu, moi, dans le game, les deux meilleurs chums, c'est René Labbé puis Macarois. Best friend ever, Ouais. OK? OK. On est sur la glace à Edmundston, on est dans les playoffs contre Rivière-du-Loup. Fait, il y a du monde qui payait les gars pour se battre, OK? Ça fait là, Ouais. eux autres étaient payés pour se battre. Ça fait Ouais. là, puis René Labbé, c'était notre meilleur scorer, là. C'était notre OK. pick-off, c'était Ouais. notre meilleur scorer. Puis la même chose à Rivière-du-Loup. Fait là, René puis Marc vont face-off, puis ils disent OK, I guess c'est le temps de faire un show. Ils se battent. OK, ça commence. Ouais. La bataille. Ça se bat, là. Ça se bat, là, puis que, tu sais, ça fait, moi, une petite défense avec ma visière. Moi, j'avais une visière, dans ce temps-là. Fait là, j'étais là, puis je gardais ça se battre. Ça se battait. Fait là, finalement, ils ont amené ces deux-là dans la bande de punition. Yep. Mais dans ce temps-là, tout le monde se battait. Là. Il y avait David Five qui avait pogné, tu avais les labels, ça se pognait, ça se battait tout. Bolduc était là, qui a joué dans la Ligue nationale aussi. OK. Il jouait pour Rivière-du-Loup. C'était fort dans ce temps-là. Puis il y avait... en tout cas, ça s'est battu. Là, René puis Marc se regardent dans le banc. Ils disent on voyait le nouveau. Il embarque sur la glace de nouveau. Fair and square, ça va en plein centre. Il se pogne. Ça se bat. Puis ça se bat. Puis là, tout le monde continue à se battre. Là. Bernard Chiasson jouait là avec moi. Là. OK. Ils viennent de la Mecque. Fait là, ça continue à se battre. Fait, finalement, ils étaient assez fatigués qu'ils se sont laissés y aller, puis ils ont essayé d'aider d'autres gars qui se battaient. Tout le monde essayait d'aider tout le monde, ça se battait. Là. Ça n'a pas arrêté. Là, c'était un brawl, là. Un brawl. Ça n'a pas arrêté de se battre. Là. C'était perdu contrôle. Là. I like Fait là, eux autres, ça avait déjà battu 2 fois. Fait là, ils ont aidé les gars. Puis je dirais comme 10 minutes après, quand ils étaient reposés de nouveau, là, ils ont dit, regarde, on va y aller de nouveau. 3e fois. Ils sont battus de nouveau une 3e fois. Puis moi, ce site-là, c'est vrai. Là, j'étais là avec eux autres. Là, après qu'ils ont fini de se battre, là, ils étaient sur le goal, à côté sur le goal, tous les deux. Fait, j'ai été les voir. Je pensais que je vais aller jaser avec eux autres. Ouais. Je vais les voir. Puis je dis, là, Marc pogne René par le cou. Il dit, hey, t'es encore mon chum, hein? T'es mon chum. Hein? Puis ça se parlait comme ça. Ben oui, t'es mon best friend. Oh, Et là, finalement, là, après ça s'est dissipé. Là. Finalement, on a pu finir la game, mais hey, ça s'est battu. Tu sais, Pas quand de tu bon as le temps sens. de te battre 3 fois, Ouais. ça a duré, je passais 1 heure, ça fait. Pas de bon sens. Puis dans ce temps-là, tu avais probablement le droit de te battre 3 fois. Hein? Oui, tu avais le droit. C'était comme un NHL, right? Ouais, C'était ouais, 3 fois. Ouais, ouais. Ouais, puis
aussi, ça qui est plus impressionnant, selon moi, c'est qu'ils se battaient 3 fois parce que c'était pas des hugging matchs, là, probably. Non. Ils mangeaient des coups, là. Si vous avez chance, allez voir ça, René Labbé puis Marc Roy, là, que ça se bat sur YouTube. Ça se bat 3 fois dans le game. Là. C'est online? Ouais. Il est peut-être online, mais Ok. je sais qu'il y a des gars qui l'avaient. Là, Qui l'ont? Oh my God, voient ça devait être fou. Puis ça, c'est les années 90, right? Non? 80? Je vais dire 86. 86, 87. Puis ça, c'était première année senior? Senior, ouais. T'étais aux études, probably? Ouais. Ma deuxième année en DSS à Edmonton. OK. Ouais. So, ça, c'était ton première expérience senior hockey ou que tu avais joué à Tracadie avant? J'avais joué à Tracadie avant, mais, Ok. le plus fort de senior que j'ai joué, c'était ce senior-là, cette ligue-là. C'était la plus forte que j'avais joué dans le senior. Là. Ouais. Puis, je peux juste imaginer comme les fans, la crowd dans une ligue de 4 équipes. Ouais. Probably que c'était du excellent hockey pour la région. Ouais. Puis en plus, qu'il y avait des fights, comme il y avait probablement du monde qui était juste là pour avoir des fights. Ouais. Je sais, des fois, on entend l'expression I went to a boxing match and a hockey game broke out. Là. Ouais. Ben, c'était probably comme ça des fois, right? C'était ça. C'était épeurant. Tu sais. Ah oui, par boule. Puis je suis sûr qu'il y a beaucoup de nous autres qui avaient peur, mais il fallait que tu fasses à quoi tu n'avais pas peur. Yeah. Ouais. Comme je suis sûr que tu as probablement été obligé de te battre aussi. Oui. Yeah. Marc Roy, il était devant le goal. Marc Roy, c'était le tough. Puis j'avais peur de lui, mais peut-être qu'il ne sait pas que j'avais peur. C'est lui, ça, là, s'il écoute. On se parle encore. Ouais. On se texte, puis ça, là. Yeah. Mais je dis... il allait devant le goal. Je dis, Marc, dérange-toi un petit peu. Je dis, parce que il va falloir que je te cross-check. Il disait, là, il se dérangeait un petit peu. Il disait, ici, tu es correct? Ouais, là, c'est correct. Pendant la game. Pendant la game, c'est ça qui est comique. Tu sais, au lieu de donner un cross-check à un Ouais. gars, tu lui demandes Yeah. poliment. Tu dis, tu te dérangerais-tu? Ouais, OK, je vais me déranger. Ben, C'est je veux des dire, affaires, ça n'a peut-être pas été la meilleure chose pour toi de se battre avec lui. Non. J'ai entendu beaucoup d'histoires de Mark Roy. Ouais. C'est un gros gars aussi. Ouais. Je veux dire, toi, t'es pas petit non plus, mais t'es pas peut-être Non, ce size-là. Là, Je suis pas ce calibre-là. Non, c'est comme un autre weight class, Ouais, right? c'est ça. Ouais, exactement. So là, après ça, t'as eu la chance de finalement jouer avec tes frères. Comment est-ce que t'avais vécu ça? Ouais, c'est juste une anecdote. Quand j'ai eu ma place après Edmundston, j'ai rentré en médecine vétérinaire à Montréal. Puis tu sais quoi ce que c'est, rentrer à des universités de même. Yeah. Que tu vas physio, dentiste, vétérinaire ou médecin, whatever, c'est contingenté. Il y a 800 cucs applicants dans le temps, puis on prenait 70. Ouais. J'ai rentré, j'étais chanceux. Yeah. Ouais. Mais cette même année-là, moi, mon coach qui m'a coaché junior, c'était Ron Lapointe, puis il coachait les Nordiques de Québec. Fait que là, il a appelé Don, mon frère. Alors ça, c'est pas pire, ça aussi, il faut que je te conte ça. Il appelle mon frère, puis parce que mon frère allait au camp d'entraînement des Nordiques de Québec. Don, mon petit frère. Il a été avec les Blackhawks l'année d'après, mais cette année-là, il avait été avec les Nordiques. Fait là, il appelle chez nous. Fait, il parle à Don, il dit Don, le camp d'entraînement, comment ça va l'entraînement? Même ça se faisait dans le temps. Ouais. Fait là, il demande pour me parler. Fait là, je prends le téléphone, c'était un samedi matin. Je prends le téléphone. Ron dit Doug, il dit, j'ai su que tu avais joué senior, là, puis tout ça, là, Edmundston, puis tout. Puis il dit, tu viendrais-tu au camp des Nordiques? Ben, je dis, Ron, ça fait comme 2-3 ans, moi, j'ai pas joué au hockey, là. Tu sais, senior, m'entraîne. Dans le temps, il y a du monde qui s'entraînait, mais du monde qui s'entraînait pas. Là. Pas de panique, là. J'étais pas un gros trainer. Yeah. Fait là, il dit, viens avec les Nordiques. Il dit, je vais te donner une chance. Il dit, tu ne feras probablement pas la Ligue nationale tout de suite. Je vais t'envoyer dans la Ligue américaine. Mais après ça, il dit, mais lui, c'est le gars qui m'a fait le plus jouer de ma vie. Hein. Yeah. Quand j'ai joué avec Shawinigan après Noël. Là. Ça fait là, j'ai dit, il dit, prends une semaine pour y penser. Je dis, OK, c'est fair. Fait là, je dis à Don, là, j'étais tout boosté. Là. Je dis à Don, je dis, on va aller jogger. Don, c'était un gars qui faisait des triathlons, puis des affaires de même. In shape. In shape. C'était un fighter, là. T'as vu ses statistiques. Fait là, en tout cas, je dis, on va aller jogger. On s'en va à Pointe-à-Bouleau, là, Val-Comeau, Pointe-à-Bouleau. Parque le char là, pose dans le marais. Décollé, je me rappelle, c'était plein de goélands, des goélands. Hey, moi, j'avais peur des oiseaux. On décolle jogger. Hey, ça faisait comme un demi-mille que je courais. T'sais, on allait courir à peu près, je dirais, 8000. On s'en allait au goulet, puis on s'en venait. Décolle courir. Après un demi-mille, je dis à Don, je dis non. Je dis, vas-y, continue, moi, j'ai fini.
Je m'ai assis sur une log de bois, je l'ai attendu. Il a été. No way. Il est revenu. Hey, il est freaking de quoi, là? C'est tannant. De la merde partout. Ouais, c'est. Fait, finalement, ça a été ça, ma fin de carrière. Puis après ça, c'est ça, j'ai été aux études. Puis là, tu te demandais, là, j'arrive des études. Là, ça fait 5 ans que je n'ai pas joué. Fait là, Léopold Thériault à Tracadie, je ne sais pas si ça vous dit de quoi, MQM. MQM, j'ai entendu parler. Là, okay, Léopold Thériault, là, ça, c'est le gars, c'est un des gars, oui, il a de l'argent, mais c'est à cause de lui, en grande partie, que Tracadie a eu des bonnes équipes. Okay? Yeah. Ça fait, veut pas, c'est ça que ça prend aujourd'hui. Ça prend, tu vois les clubs de la Ligue nationale qui gagnent la Coupe, ça prend de l'argent. Ah oui. Yeah. Dans le senior, si tu veux gagner réellement, ça prend de l'argent, il ne faut pas s'en cacher. Fait Léopold Thériault a pris l'équipe. Puis quand on est arrivé, dans le temps, tu avais le droit à 3 imports. Moi, je restais à Bathurst, mais j'étais considéré un gars de Tracadie. Fait, moi, je ne comptais pas pour un import. Mais cette année-là, il a été chercher Roquebois. Il y avait Jean-François Boutan, des anciens des Aigles Bleus. Jean-François Boutan et Roquebois, là, c'est des All-Stars au niveau canadien. Là. On avait ces 2 gars-là avec nous autres. On avait un autre gars qui s'appelait David Boudreau qui était avec nous autres. Puis on jouait contre l'équipe à Danny Cormier puis tout ça. Fait là, c'est là que j'ai recommencé à jouer senior. Puis là, mon frère Cédric a joué. Puis là, Don, après, qui a fini avec les Aigles Bleus en 91, je pense, quelque chose, il a gagné le Canadien, le championnat canadien. Il est venu nous trouver puis il a joué avec nous autres cette année-là. Oui, c'est ces années-là qu'on a joué ensemble. Puis là, je veux dire, ça devait être cool quand même. Comme là, les 3 frères ensemble, la même équipe. Ouais, puis Don, vous connaissez Don, la façon qu'il joue, quelqu'un n'avait pas le droit de me garder de travers. Ça c'est nice. Ça fait aussitôt que quelqu'un me gardait de travers, Don décollait. Mais Don était bon joueur de hockey dans le temps. Il n'avait plus besoin de se battre dans le senior. Absolument pas. Il aurait pu jouer sa game, puis il aurait été bon. Puis, mais Colin, aussitôt que quelqu'un me gardait, il décollait après, puis plus personne ne voulait me garder puis me toucher. Fait, moi, j'avais de la place. Ça, c'est nice, right? Comme avoir ton frère qui est là, ton frère qui est comme connu comme le gros fighter, probably, comme il devait avoir cette réputation-là quand même. Oh, yeah, ben oui, tout le monde il arrivait du pro, qui arrivait des aigles. C'est de quoi qu'il avait fait pour un bout. Je veux dire, on a vu ses stats dans Q, là, dans 50 games, 460 quelques minutes de bénédiction. C'est quand même beaucoup, là. Qu'est-ce qui était comme les plus grosses games que vous avez jouées senior? Comme contre qui, à You? J'imagine qu'il doit y avoir eu des grosses games à Tracadie, à Chupagon, peut-être? Oui. Le mec? Oui, ben, la première année, là, comme que je te parle, en 91, 92, c'était... il avait fait du senior 2A dans le temps, ou 3, ou 2 ou 3A. C'était... Je veux pas dire que c'est plus fort que Coastcaster, mais le calibre était plus fort. C'est vrai pour le temps, OK? Puis, il y avait beaucoup d'anciens Aigles Bleus qui jouaient là-dedans. Puis, c'était beaucoup d'imports du Québec qui venaient jouer, puis tout ça. Puis, l'équipe la plus forte qu'on a joué contre dans ces années-là, c'était Campbellton. Il y avait Campbellton. Puis, dans le temps, tu avais les Packers de Miramichi qui étaient forts aussi. Puis, c'était comme un autre niveau, là. Puis, ben après ça, la Ligue est venue un petit peu moins forte. C'était fort quand même. Il y avait Richie Boctou. Richie Boctou était fort cette année-là. Il y avait Richie Boctou, Campbellton, nous autres. Puis, je pense, Tirocher, avec Danny Cormier, puis tout ça. Mais je pense que c'était l'année 91-92 qui était la plus forte que j'ai jouée. Après la républicaine. C'était ça comme la plus forte, je veux dire, le calibre de hockey. C'était peut-être le plus élevé là. Pour la région, comme tu dis, right? Pour la région, je pense qu'à Tracadie, dans mon temps à moi, puis c'est sûr, il faut être fair avec toutes les époques. Puis dans toutes les époques, il faut respecter les joueurs qu'on joue à différentes époques. Moi, dans ma vie, c'était ça. La vie de quelqu'un qui a joué 10 ans après moi, pour lui, c'était ça. Exactement. Je veux dire, ça dépend de la personne qui a joué, right? Comme le hockey évolue aussi, c'est comme toute affaire. Exactement. De ça que j'entends aussi, c'est dans ces ligues-là, puis peut-être, c'était probablement la même chose. Il y avait souvent des grandes rivalités puis des grosses games assez tough entre Tracadie puis Miramichi ou la Mec aussi, right? La Mec Tracadie et Miramichi Tracadie.
Ouais, puis moi, j'ai toujours été... puis, tu sais, j'ai vécu. J'ai vu ça dans les dernières années là, de cette rivalry-là entre les Phantoms dans le temps puis les Alpines. Qu'il y avait comme ce sentiment-là entre Miramichi puis Tracadie qui remettait comme en cause anglais-français, right? Comme on dirait qu'il y avait ce thing-là, là, à propos de ces games-là, qu'on avait les Anglais de un côté puis les Français de l'autre côté. Moi, j'ai eu la chance de voir des gars comme Nick Foran qui sont venus après toi, right? Qui ont quand même eu des grosses games contre les Alpines. Ludin qui jouait pour Tracadie. James Scott, Miramichi, David Mitchell, Matt Shannon. Miramichi, toujours des tough guys, right? Dans votre temps, qu'est-ce que t'as les tough guys? Eux autres, il y avait Wayne Jardine. Ils ont amené des gars. Il y avait des gars qui étaient. Il y a des noms, je me souviens pas, là, mais il y avait des toughs à Miramichi. Il y avait une couple de toughs. Mais vous autres aussi, vous n'avez connu des toughs. Puis c'est des époques, hein? Yeah. Puis comme tu as dit, anglais-français. Puis c'est ça qui est le fun de voir parce que sur la glace, oui, on saillissait. Yeah. Mais c'était surtout les fans qui. Mais sur la glace, on se respectait. Vous avez connu ça, vous aussi, hein? Vous jouez, puis oui, on a différents parlers, puis on vient de différents patrimoines, whatever. Toi, t'es français, l'autre, t'es anglais. Mais sur la glace, il y a un respect. Absolument. Mais c'est plus les fans, je pense. Les fans peuvent être cruels des fois. Cruels. C'est eux autres qui sont les plus cruels. Puis sans réaliser ce qui arrive, quand tu as été guerrier, quand tu as joué Baie-Saint-Anne, whatever, contre Miramichi, whatever, tu as probablement vécu ça. Mais après, quand tu rencontres ces gars-là, dans la vraie vie, après ça, ça devient dans tes meilleurs chums. Absolument. Tu t'as tapé sur la gueule, puis après ça, il y a un respect qui se fait. Puis j'aime actually ton point, parce que c'est vrai que la crowd, hein, les fans, peuvent, on dirait qu'ils... Je sais pas, ils amènent la rivalité à un autre level. Comme c'est peut-être pas nécessairement le même cas sur la glace, mais les fans pensent que c'est autrement, right? Les fans vont parfois aggraver la situation. Là. Des fois, c'est pas comme si c'est que les joueurs veulent vraiment se tuer. C'est plus les fans qui pensent que les joueurs veulent se tuer entre eux autres. Puis là, la crowd vient rowdy. Moi, j'ai vu des fights dans la crowd quand même. Là. Moi, j'ai grandi, mon père jouait senior. Richibouctou-Boctouche. Il y avait des fights dans la crowd. J'ai vu des fans tomber dans le banc des joueurs à Richibouctou. Tu sais, là, pour prendre un joueur, comme j'ai vu ça quand même. Je suis pas si vieux que ça, mais I guess que j'ai vu assez pour avoir vu des choses comme ça. Là. J'ai vu des fights dans le warm-up aussi. À Richibouctou, je l'ai vu une couple de fois. Dans le warm-up. Dans les playoffs. La dernière game 6 en 2004 ou 2005, la dernière année que mon père a joué, puis ils ont gagné la Coupe. La dernière game, dans le warm-up. Richibouctou ou Richibouctou. Puis Capelé. Puis il y a eu une fight dans le warm-up, la dernière game des playoffs. Ça, c'est fight insane. à cause que le joueur de Capelé a shooté un puck le bord de la glace en avant. So, il y a un joueur de Richibouctou qui a embarqué sur la glace, qui a traversé la glace, puis ils s'en battu. Pas de ref à rien. Les refs, je m'en souviens, les refs ont embarqué sur la glace. Il y avait un ref shirtless. Pas de patin et puis en gros. Puis ils ont juste eu des 10 minutes. 10 minutes misconduct. So, ils ont commencé la game. Peter Jacob jouait-tu pour Capelé? Peter Jacob jouait. Jason Bryan, je sais pas si c'est qui. Lui jouait là. Richibouctou, t'avais Evan Levi. Evan Levi, assez. Owen Millier. Des joueurs qui ont joué dans le Q. Selon moi, vraiment, Evan Levi aurait pu faire NHL, probably. S'il aurait eu le go, là. Manque de confiance, peut-être, ou manque de. Mais tu veux. Un joueur de hockey, là, c'est pas tout le monde qui veut vraiment faire un joueur de hockey. Tu sais, comme. Juste pour expérience personnelle, comme moi, mon rêve, c'est de faire Junior B, je suis pas grand. Puis après que je m'ai fait l'inviter pour les aigles, ben, mon rêve, c'était de faire des aigles bleus. Puis après ça, c'est quoi qui s'enchaîne, puis t'es juste dans la soupe, puis tu réalises pas, puis là, tout d'un coup, t'es un joueur de hockey. Mais ça te tente-tu de jouer tout le temps? Pas tout le monde, ça tente de jouer tout le temps. Absolument pas, je veux dire. Moi, personnellement, ça me tentait rien de jouer dans les playoffs, puis dans l'année, moi, j'aimais pratiquer, être avec les boys,
Mais te dire être un joueur de hockey, ça n'a pas été vraiment un rêve pour moi. C'était plutôt... Ouais. Puis ça, je crois que c'est quoi qui arrive assez. Puis au jour d'aujourd'hui, on voit peut-être plus ça. Là. Les parents, hein, ils poussent. Il y a certains jeunes que le jeune lui-même le veut pas. C'est ça. Mais le parent le veut plus. Puis ça, je trouve que ça suck. Tu sais, je veux dire, c'est pas le fun pour le jeune. Le jeune aimerait peut-être faire autre chose. Peut-être que pour lui, juste jouer Junior B, c'est right on. Puis il n'y a rien de wrong avec ça. Comme, puis même, quand on pense que faire, tu sais, l'NHL aujourd'hui, là, ben, il faut que tu sois quand même super bon, là. Ou que tu tombes à la bonne place. Saviez-vous que... C'est beaucoup de la politique aussi, là. Ben oui, puis il y a quand même de la politique dans le hockey, c'est sûr. C'est beaucoup, hein. Triple A même, c'est beaucoup politique. Mais saviez-vous que dans les Québécois, ils ont fait un genre de recensement, là, out des 40 joueurs qui viennent du Québec et de la Ligue nationale, plus que la moitié n'ont jamais joué du 3A. Ouais. Wow. Ça, c'est fou. C'est beaucoup. Yeah. Hein? Ouais, mais oui, c'est beaucoup. Si ton jeune joue ici, là, puis il n'est pas dans le 3A, là. Non, mais il y a rien de wrong. Phil Myers, qui est. Phil Myers. Tu sais, c'est un gars qui n'a pas été repêché. Puis Zach McEwen, c'en a un autre aussi. Il n'est pas francophone, mais il a joué Amherst Ramblers dans la Junior A ici, puis là, il joue Vancouver Canucks, c'est full-time. Ben, there you go. Il n'a jamais été drafté, il a late bloomer, il y a un que. Même Junior, je crois qu'il y avait un. Il y avait 19 ans quand il jouait. Puis moi, je crois que les scouts commencent comme à catcher on là-dessus aussi, right? Ouais. Puis vraiment, je pense que ce problème-là, ça revient au fait que le hockey aujourd'hui, c'est politique, là. Ouais, il y a beaucoup de politique. Les parents, des fois, si le parent connaît le coach ou il connaît le manager, ben son enfant fait le 3A. À des plus beaux niveaux, ouais. Tu sais, son enfant ferait le 3A avant un autre qui va pas faire le 3A. Ouais. Puis tout d'un coup, 5 ans après, c'est l'autre qui gagne au con des Canadiens. Puis l'autre est rendu qu'il est au collège. Tu sais, là, puis là, il dit, là, je comprends pas, mon jeune était bien meilleur que... Il jouait Triple A. Triple A, puis lui, tout d'un coup, il l'a fait. Ben, c'est exactement ce que tu as dit là, c'est exactement ça. Là. C'est exactement ce que tu dis là. Le jeune, il est meilleur que l'autre, mais à cause de la politique, des fois, comme vous dites, ça arrive. C'est ça qui arrive. Il passe devant l'autre, il ne devrait pas passer devant l'autre. Non. Absolument pas. Non. Absolument pas. Puis ça, genre, prouve le point que tu viens apporter là aussi, qu'au Québec, si on fait ces stats-là, je veux dire qu'il y a half des gars qui n'ont pas joué Triple A, ben ça remonte peut-être bien ça aussi, là. Peut-être. Puis il y a aussi le fait qu'il y en a que c'est des late bloomers, on va dire. Hein? Il y en a qui... Le hockey, c'est un sport de late bloomer. Hein? Tu as des exceptions. Crosby, mieux, whatever. Mais... il y a beaucoup de late bloomers. Il y a beaucoup de late bloomers. C'est un sport. Puis, on voit souvent aussi l'inverse. Hein? Il y en a qui sont super bons au niveau junior, puis ils vont jamais rien faire. Là. Quand on regarde les stats de la Q, les all-time leading scorers, comme dans les top 20, là, c'est pas tout le top 20 qu'on fait de quoi, là. Non. Right? Comme c'est pas le même niveau de hockey. Il y en a qui développent plus dans la vingtaine. Il y en a d'autres qui font le pic à 18. Puis comme que tu as dit aussi, comme on a les exceptions, Crosby, McDavid, Mario Lemieux, je veux dire, on peut rien dire à votre jeu, là. Mario Lemieux a fait des 200-300 points dans une saison, je sais pas comment ce qu'il a fait, là. Check voir ça, là. 200. Dans la Q? Ouais, Mario Lemieux. Puis La Fontaine, puis c'était gros, là, Larouche. Moi, un set de stats qui m'a toujours impressionné, puis là, Matt, il faut que tu trouves ça après, là. Comme trouve-le, actually, comme right now. QMJHL, Mario Lemieux, dans 70 games, avec les voisins de Laval, 282 points. Ça, c'était en 83-84? 83-84, oui. Comment? 282 dans 70 games. L'année d'avant, c'était 184 points dans 66 games. Mais puis si tu regardes... Avant ça, c'était 96 points dans 64 games. Il y a eu 3 saisons qu'il a joué, il a fait... qu'est-ce que c'est? 600 points, ça? 500 points. Il avait commencé à 15 ans. Wow. Hein? 282 points, no matter où que t'es, là. Tu fais 282 points dans ce soir de 10 games, là. Si ton père te donne une pièce du goal ou 10 pièces du goal. Si ton grand-père et ta grand-mère te donne... Honnêtement, je suis quelqu'un qui a les mêmes ratios que ça, là, puis tu parlais de Roquebois tantôt, là, que whatever, là. Il a joué dans la British Hockey League ici, avec les Dundee Rockets, dans 35 games, 142 points.
Oh. Rockbois. OK. Je l'ai quasiment amené ici aujourd'hui. Dans un total de 69 games joués dans 2 saisons, 69 games, il y a 273 points. Faudrait actually qu'on arrange ça. Là. Il faut que j'aille Rockbois ici. Il faut que Rockbois vienne ici. 14 points dans 6 playoff games, c'est wicked. Ça, c'est wicked. Rien pour vous dire quel genre d'athlète que c'est. En tout cas, c'est... Ça, il y avait 25-26 ans de ce temps-là. 26 ans. Pas de bon sens. C'était tout un bon genre de hockey. Puis il avait été au camp d'entraînement des Nordiques. OK, oui. Puis lui, 2 ans passés, il s'est fait enlever un rang pour le cancer. Okay. Puis aujourd'hui, il est bien. Yeah. Puis aujourd'hui, ben là, il y a le COVID. Là. Mais il est revenu, sans ça, il est revenu. Puis il joue encore au timer avec nous autres. Mais lui, il n'a jamais bu une. Je sais pas s'il a bu une bière, là, en tout cas. C'est pas un gars de bière, là. C'est pas un gars de booze. Il boit pas. Puis c'est un gars qui est bien à sa place. Puis c'est un modèle, dans le fond. Non, ça va absolument nous prendre lui ici. Là. QMJHL, Chicoutimi, Saguenay, 51 games joués, 46 points. 61 games joués, 53 points. C'est stats dans la British Hockey League. Là, ça, c'est ridiculous. Ça, c'est fait que je suis pas d'allure. Moi, une de mes favorite stat lines, puis là, je veux pas l'avoir de wrong sur là. Qui? Everett Sanapas. OK. Il y a une saison qu'Everett a joué dans le Q, là, que sa stat line est juste out of this world pour le nombre de buts, le nombre de passes, le nombre de points, comparativement aux minutes de punition. C'est sa dernière saison, je pense, ou... Sa dernière saison? Check les penalty minutes, ça. Moi, right now, je vois sa deuxième saison de la Q. C'est pas celle-là. Junior Canadiens de Verdun, 85-86. Il y a 94 points dans 67 games avec 320 minutes de penalty. 94 points pour 320 minutes de penalty. 94 points dans la saison. Ça, c'est 1,5 points par game à peu près avec 320 minutes de penalty. 320 minutes un average de box. Oui, c'est over, c'est comme 5 minutes par game. Cette année-là, il jouait à Verdun, mon frère, à Verdun. Ah ouais? Oui. Je pense que oui. Il était teammate. Nice, coéquipier. Ils ont été teammates à les Midget 3. OK. Puis ensuite, ils ont été joués là. Je crois que oui, But ça, pour moi, c'est unreal. Hein? T'as passé 320 minutes dans la boîte. T'as 94 points. T'as pu faire 94 points. C'est incroyable. Everett, c'est quand même un gars... C'est une autre classe. Là. Il était quand même exceptionnel. First pick. Il était 14 overall en 86 pour les Blackhawks. Ça vient de par chez vous, ça. LC. On le voit souvent sur notre Facebook, puis il y a toujours des belles choses à dire de tout le monde. C'est un gars. Puis je crois, si je me trompe pas, Everett s'est fait élire à Council hier. Aujourd'hui? Hier, oui. À LC Buktuk. Il n'est pas chief, mais il a été élu comme conseiller à LC Buktuk hier. Donc, félicitations pour ça. Vraiment, Puis, c'est un bon modèle aussi. On le voit comme même, moi, je le vois sur Facebook aussi. Il va voir des jeunes, il va jouer au bar hockey avec des jeunes là dans la communauté. Il va watcher le game. Quand même un bon role model. Tout ce qu'il dit, c'est toujours bien. C'est un bon gars. Je pense plus qu'il joue au hockey comme tel. Je crois qu'il avait arrêté de jouer quelques années passées. Là. But, c'est un gars qu'on voit, comme moi, je joue au softball là, pendant l'été. Puis il vient de temps en temps au champ, puis il parle. C'est un nice guy. Hein, il doit avoir un respect pour lui. Oui, je veux dire, il est super bien respecté à LC Buktuk, même aussi à l'Aldouane, Rishi Buktuk, toute la région du comté de Kent. Là, skier, puis ça et tout. Puis je veux dire, il y a ce superstar status là encore. Comme, il a still joué des grosses games. Il a joué avec les Blackhawks, les Nordiques. 59 points dans 164 games dans NHL avec 358 minutes de penalty. So, je veux dire, il a still bien fait. Puis, Astor, c'est un gars, il a maigri, là. Je veux dire, il est plus jacké comme avant, mais dans son temps, c'était un gros bonhomme. Là. Big time. Puis tout le Sturdy World Junior, quand ils ont fait la brawl, Tyrion Fleury, lui. Puis je l'ai actually vu passer sur Facebook hier, je crois, avant hier. C'était comme un throwback ou whatever. But Everett Sanapas, non, c'est un bon. Puis je crois que lui aussi avait joué senior pour un an ou deux. Je l'ai vu jouer pour Miramichi. Il a joué à Miramichi, mais il jouait pour Rishi Buktuk, je pense. Les Schooners. C'était à Don-Laurent, puis ça. À Don-Laurent, As-tu connu Don-Laurent? Non. Ben, j'enseigne, actually, sa petite fille. Sa granddaughter. C'était comme une légende, lui, là. Don Laren était une légende, puis il est encore, du hockey à Arkansas. C'est à la vieille arena, là, on a un brand new, là. Ça fait 4 ans, là. À quelle place? Rishi Buktuk.
Ah, ouais. L'aréna a brûlé en 2009. Décembre 2009. Ah, OK. Ils ont-tu bâti à la même place? Juste à côté, comme dans le champ à côté. Okay. Avec la vieille aréna, ils ont fait une manière de comme, voyons, un chapiteau, là. C'était-tu pas comme bleu, cette aréna? Oui, bleu. Jean Yeah. Chardin, En métal. Yeah. Puis là, c'était ça, ils l'ont rebâti right en avant de l'école, right à côté de la vieille aréna. But ça fait extrêmement mal au minor hockey en termes du niveau ou du nombre de jeunes qui s'étaient inscrits. Parce qu'on a perdu l'aréna en 2009 à l'automne, puis on a juste battu une en 2018. Là. 2018, oui, OK. C'est là, comme elle a ouvert ses portes en automne 2018. Puis thank God que LC Poctok était juste là avec une aréna, puis on a pu jouer avec eux autres aussi. Comme ils ont déstocké, il y a des pratiques qui étaient faites à LC Poctok, à Boctouche, à Rogersville. Puis tu penses à du monde comme de Saint-Louis, Saint-Ignace, ce coin-là, qui jouent avec nous autres à Richibouctou. Ben, les autres, aller à LC Poctok, c'est comme 25 minutes de drive. Là. Yeah, puis c'est pas juste ça. Comme loin, c'est pour si jouer on pense, minor hockey. Yeah, puis si on pense aussi comme aux joueurs qui venaient de Pointe-Sapin. Oui, ça aussi. OK? Oui. Ben, de Pointe-Sapin à Richibouctou, c'est 35 minutes. Puis ensuite, il fallait que tu te rendes 15-20 minutes de plus à Boctouche, là. Pour une pratique. Tu sais, t'as le parent qui travaille. Ben, c'est ça. Yeah. Si la pratique est à 5h30 le soir, ben, frig, le parent débarque de l'ouvrage à 5h. Good luck. J'ai pas les chiffres, mais je pense que dans ce ton-là, ils ont perdu half des jeunes. Puis je crois que c'est mieux Stur, là. À Stur, on a ce beau complexe-là, I guess, là, avec le gym en haut. Puis on a un gymnasium aussi, là. Un workout gym. Il y a des salles de conférence, je pense, une salle ou deux là-dedans. Oui. Parce que vous n'étiez pas gâtés d'aréna avant, hein? Non. Puis là, vous avez une belle aréna. Puis ça a pris... Oh, là, c'est beau. Là, c'est Cadillac. Là. C'est extrêmement beau. L'Uniplex à Dieppe aussi, je sais pas si tu as eu la chance d'aller voir. Ça, c'est nice. Ça, c'est une belle aréna. Jouez-vous là, vous autres? J'ai pas encore joué là. Non, j'ai pas joué, mais j'ai déjà été puis ça voir des games. C'est propre, hein, c'est ça? Ah, c'est propre. C'est beau. Puis le staff est nice. Yeah. Moi, j'aime ça. Ma girlfriend joue à la ringuette. Puis jouons là. C'est avec Gilles Proulx puis ce gang-là? Non, comme elle joue juste... Non. Ben, je pense que Gilles l'a coaché quand elle était jeune. Puis Stur, il joue rien que dans la Industrial Ringuette, I guess, là, où c'est... je crois qu'il y a 5 ou 6 équipes. Dieppe, Moncton, Boctouche, Chidiac. Tu parles de ça, la ringuette. Hein? La ringuette. Les filles qui jouent de la ringuette puis qui patinent, ils voient mieux le jeu jeunes, ils patinent mieux que beaucoup de petits gars. Absolument. Parce que j'ai l'impression que je ne sais pas si on ne devrait pas, nous autres les jeunes, jouer une couple d'années à la ringuette, les gars. Là. Oui. Parce que tu as tendance à lever la tête plus. Oui. Toujours. Tu as tendance à avoir des meilleurs coups de patin. Parce que quand tu tripotes le puck, là, ça t'arrête de patiner, tu le perds. Tandis que les autres, moi, je pense que c'est ça qui fait que les filles sont mieux développées au point de vue patinage puis voir le jeu que nous autres, les gars. Ouais. C'est actually un bon point parce qu'à tous les fois que tu vas à une game de ringuette, si tu remarques ça, là, toutes les filles ont la tête haute. Ils pognent le ring, ils patinent, tête haute. C'est rare qu'ils vont à la terre. C'est pas facile, là. Moi, non. Tu te rappelles, on a joué une fois. On a été joué à la ringuette une fois. Un fundraiser. C'était un fundraiser, c'était une soirée anyways. C'était les hommes contre les femmes. On va pas le dire, on va pas le cacher, que les hommes ont gagné. Non, les femmes ont gagné. Les femmes ont gagné. Comme même pas proche. 5 à 1, t'as vu? 6 à 1. J'ai cassé un stick. Vraiment? Oui, parce que j'avais pas comme compris le principe qu'il faut pas que tu mettes ta weight sur le stick pour shooter, là. Ben, moi, ils m'ont passé un vieux stick de bois, là, un stick de bois ringuette. Ben, moi, j'ai été mettre ma weight, right? Casser le stick en deux. Anyway, but j'ai eu de la fun, nous. C'était vraiment le fun. Ben, j'ai rien pogné comme une passe, je crois, puis je l'ai manqué comme 86. C'est difficile à pogner la passe. Ah, ben, quand joué ça. Ben, non, c'est ça. Hey, on n'avait jamais joué ça. Vu pas au hockey, tu mets ton stick à terre, puis le puck lane, c'est ta palette, tu sais, whatever, as long que tu lui pognes le service. But le ring, là, faut que tu mettre le stick dans le ring quand ça arrive à toi. Absolument. Moi, j'avais de la misère, je veux dire, moi, j'ai gagné beaucoup d'appréciation pour la ringuette après que j'ai joué. Comme on dirait qu'avant, je n'y pensais pas trop, là. C'est pas de quoi que j'avais trop vu non plus. Ben, une fois que j'ai joué, j'étais comme, oh, blown away. Là. C'est tough assez. C'est tough. As-tu joué déjà? Non. Non, t'as jamais été joué? On avait été où? C'était une soirée, c'était Louisville, à la Key Arena. C'était Saint-Osyne, à la Key Arena, puis on a joué contre les femmes, puis ça n'a pas bien été. C'était 5 à 1 ou 6 à 1, anyway.
But, les femmes nous ont montré comment on jouait. Là. C'est pas le fun de prendre une bière avec les femmes après la game. Puis là, c'est pire parce qu'on était même pas dans le même room, right? So, c'est ça. But, on se connaissait, on a probablement été au bar après l'autre quoi. Ça doit. Je veux dire, usually, on finit au bar. En passant, Matt, lui, il était un joueur de hockey, comme qu'on a mentionné. Ben là, il est retiré la moitié. Retire depuis 2018, je m'ai déchiré le tendon du quadriceps. So, on a... le genou. On a joué, on jouait dans un tournoi comme à tous les ans avant COVID. Il y avait des 6 contre 6 ou des 10 contre 10 à Rogersville. C'était un 10 contre 10. Puis c'est des tournois qu'on va à. Là. C'est la fun, tu bois de la bière. On va au club 126 après, Project Beer là. Puis anyway. So Mathieu, on lui demande cette fois-là, c'est qu'il voulait venir jouer. Puis ça faisait déjà quand même assez longtemps que tu n'avais pas joué, right? Ça faisait comme une année, whatever. C'est que moi, j'ai rien joué House League dans ma jeunesse, so j'ai arrêté de jouer, kind of. Là. Yeah. Quand j'ai fait l'université, puis là, ben. Anyway, j'avais joué au mois de novembre avant ça au 6 contre 6. Yeah. Mais avant ça, j'avais pas vraiment joué. J'avais joué 10 contre 10 au mois de janvier. C'est la deuxième fois qu'ils ont back sa glace. On l'apporte là. Il jouait défense avec moi. Le vendredi soir, on a joué une game à Rogersville. On a monté à Moncton. Caillou jouait ici sur le campus. Viré à brosse, une gros party. Comme un gros le lendemain matin pour un autre game de hockey, on était encore à moitié sous. Yeah. So anyway, on descend à Rogersville. Okay. On joue une première game. Ça va bien. Ouais. Je sais pas ce qu'on a gagné, whatever. Ouais. Then, notre dernière game était le soir. On a gagné. On a gagné. Anyway, la dernière game, c'était comme, je sais pas, moi, à 7-8 heures le soir. Là. Ouais. Anyway. Puis après ça, on allait back sur le party. On avait bu toute la journée. Puis anyway. So, moi, je jouais D-partner avec Mathieu. Puis lui jouait sur le côté gauche. Moi, je jouais sur le côté droit. So, le puck va en arrière de notre net. Moi, je ramasse le puck. Non, moi, j'ai curlé. Ouais. Parce que moi, lui allait pour le puck. Ben, il y avait un gars qui venait dessus. Le pied à Mathieu a jammé dans la glace. Parce qu'à Rogersville, c'est une glace dure. Puis c'est pas la meilleure glace non plus. Comme c'est tout en haut. Il y a encore les gros fans. Les gros fans. 5 minutes. As-tu joué là déjà? Oui. Puis je pense que c'était fret. Je te dis la vérité, je pense que c'est une des pires. C'est une pire glace, c'est une belle glace. C'est dur. Même les chambres, c'est. C'est tout petit, puis c'est vieux. Puis, les douches. Les douches, gros. Anyway, so, il se prend le pied, puis il se pape le genou. Ben, moi, je dislocaté mon kneecap à ce point-là. So, là, moi, j'ai rien vu de ça. Je me vire de bord. Mathieu est du dos, c'est la classe. Je sais pas ce qu'il vend. Je crie dans l'arena. Tu sais, vous l'avez pas le dire, là. Ça a dû faire mal. Anyway. Je le filais là, comme un chevet. J'étais couché dans la place. Là, quand je m'ai déplacé le genou, je filais sur mon knee pad. Je filais la bosse à côté de mon genou. Anyway, on arrive là, puis il y a une grosse crowd qui vient. Là, on colle l'ambulance. Puis, quand ils ont enlevé la pad, Mathieu avait son phone pour quelque raison, comme il y a quelqu'un qui apporte son phone. Il me garde et dit, John, pose mon genou. Puis, dans ce temps-là, j'ai pas encore vu le genou, là. Anyway, je ramasse son phone. J'arrive avec le caméra, là. Puis, le gars move la way, le paramedic. Je vois ça. Quasiment piouqué. J'ai vu son genou était comme en 90. Le kneecap a juste popé. Comme l'ambulancier pouvait pas back le popé parce que fallait qu'il se fasse opérer. Je m'ai pas fait opérer cette fois-là. C'est 2 mois après que j'ai tombé sur la glace parce que j'étais en béquille pour 2 mois. En béquille pour 2 mois, puis là, je marchais de haut, puis il y avait une page de glace, j'ai glissé, je me déchiré les tendons. J'étais en béquille de janvier au mois d'août. Puis, avais-tu pas consommé aussi, là, cette fois-là? Cette fois-là, j'avais consommé. C'est la première fin de semaine après que j'avais plus de béquille. Ça fait, on consomme pas. Non, c'est ça. Ça prend des béquilles. J'ai pas bu de la bière depuis ce temps-là. J'ai jamais bu. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. But, non, je veux dire, ça fait des belles histoires au hockey quand même. C'est unfortunate. Moi, j'ai eu de la fun au hockey. C'est le fun, pareil. But, ça, c'est la dernière fois que Matt a joué au hockey. J'ai jamais back au back sur la glace. Il nous a dit l'autre jour qu'il aimerait back jouer au hockey. Je suis back au back. Son objectif. Je renforcer ma jambe de plus en plus, mais j'ai still plus de muscles parce que 8 mois avec pas de weight sur ma jambe, j'avais pas. J'ai quasiment plus de muscle encore aujourd'hui, ça fait 3 ans de ça. 4 ans. C'est 4 ans de évident. ça. Mais t'es jeune, par exemple. Quel âge que t'as? 23. Ouais. C'est encore un jeune buck. C'est encore, C'est un jeune buck, hein. Il est encore en bonne shape. Bonne shape, je sais pas, là. Je vais au gym, ça fait 2 semaines, c'est genre meilleur shape. Good job. 2 semaines au gym, c'est là. Juste 2 semaines, OK. Peut-être une dernière chose, Doug. Qu'est-ce que tu aimes plus dans ta job, c'est un vétérinaire? Vétérinaire, comme ma job.
Est-ce que c'est à Moncton? Non, on a une clinique à Salisbury puis une à Sussex. Ah, okay. C'est vrai, oui, John m'a dit on avait une à Dieppe avant, puis une à Moncton, on les a vendues. Yeah. Puis, qu'est-ce que j'aime le plus? À te dire la vérité, là, c'est ça. C'est quand j'ai commencé ma carrière, tu sors de l'école, puis tu as l'impression que faut que tout soit fait à ta manière. Tu sais, parce que tu as pris le cours, puis tu penses que c'est ça, puis tu travailles avec des employés, puis... mais ce que j'aime le plus à cette heure de ma job, c'est que j'ai appris à apprécier les gens avec qui je travaille. Puis, tu deviens un meilleur juge de caractère. Puis les personnes avec qui tu t'entoures, c'est comme le hockey, là. Comme une business vétérinaire ou qu'importe la business. Quand tu t'entoures des gens clés, des personnes que tu peux fier dessus, qui ont beaucoup d'intégrité, c'est là que c'est valorisant pour quelqu'un qui fait la carrière que moi je fais. C'est pas tellement, maintenant pour moi, c'est pas tellement de succès de traiter un chien ou d'un chat puis tout ça, mais c'est plutôt maintenant je suis plus comme un propriétaire manager. Je fais un petit peu de médecine puis ça, mais c'est plutôt de voir les gens avec qui je travaille grandir. Puis je suis à une place dans ma vie que je peux mieux les traiter aussi, financièrement ou un peu comme ça. Ça fait, c'est ça, j'ai l'impression que je suis comme un grand-papa, un grand-père, puis j'aime, c'est ça que j'aime de ma vie de suite. Ouais. Nice. Cool. De ma carrière, ouais. Non, mais ça, c'est vraiment cool. J'ai toujours trouvé le métier de vétérinaire assez intéressant. Je veux dire, on se cache pas non plus, hein, comme ça. C'est quand même une grosse job, comme tu as une grande... responsabilité, quand ce que la petite fille de 5 ans arrive, puis son chien est là, puis elle ne veut pas perdre son chien, exemple, hein, puis on dirait que c'est une business un petit peu ingrat, parce que, dans le fond, un peu comme ça, la petite fille, ben, c'est comme le McDonald's, tu sais, comme tu vas au McDonald's, puis ton enfant va avoir je sais pas moi, le package avec le petit jeu avec, mais toi, comme parent, ben, tu as quand même un certain niveau de finances, puis il faut que tu sois raisonnable, il faut que tu sois capable de gérer ça. Puis aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, ben, la pièce que tu as à dépenser, elle compétitionne avec le Canadian Tire, avec le Costco, avec le vétérinaire, avec les autres, ton gaz, puis tout ça. Fait le vétérinaire, lui, il est en position que lorsque c'est que toi, tu viens avec un chien, il y a souvent... Ben, savez-vous que le plus haut taux de suicide dans les professions, c'est le vétérinaire? Un peu à cause de ce site que je vais expliquer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le vétérinaire n'a pas de cœur, ou ci ou ça, parce que il dit, regarde, ça va te coûter ce site pour essayer d'arranger ton chien, mais on va faire des tests, puis si on trouve quoi ce qu'il y a, ben là, c'est une autre étape, ça va peut-être te coûter plus cher, puis tout ça. Puis il y a des gens, eux autres, qui disent, ouais, mais t'as pas de cœur, t'es-tu pas capable de traiter mon chien? Mon enfant pleure, ou un petit peu comme ça, puis... C'est pas qu'on ne care pas, puis... non, c'est ça. C'est ça, puis c'est ça que je trouve qui est difficile de notre profession. Puis, oui, c'est de la médecine. C'est comme, tu sais, quand tu vas faire un cours de vétérinaire ou de dentiste ou de médecin humain, tu sais, il t'appelle docteur. Mais le docteur que tu as devant ton nom, que tu sois un vétérinaire, un médecin humain, un dentiste ou qu'importe les autres positions que le docteur devant, t'as pas plus qu'un autre, là, que tu sois médecin humain, médecin vétérinaire ou whatever. C'est juste que tu as fait plus de crédits à l'école qu'un bac ordinaire. C'est ça. Fait, dans le fond, tu as fait un bac en médecine humaine, un bac en médecine vétérinaire. Puis, oui, mais c'est intéressant, la médecine vétérinaire. Yeah, absolument. Aujourd'hui, avec les gens ont plus les moyens. Puis, moi, quand j'ai commencé, 30 ans passés, il y avait beaucoup de guessage. Il y avait beaucoup, le chien arrive, ben, je pense que c'est ça, on va faire ça, on va faire ça. Aujourd'hui, tu fais des tests, mais ça coûte cher. Tu sais. Ah oui. Non, puis, tu sais, ça, c'est peut-être une chose comme qui est peut-être moins, je sais pas, j'aime pas dire moins apprécié, mais c'est quelque chose que peut-être que les gens overlook, I guess. Ils pensent que vous chargez, que les vets chargent extrêmement cher parce qu'ils veulent.
deep down, c'est de la médecine quand même. Quand on va au médecin, nous autres, on a la Medicare. Le chien n'a pas ça, right? C'est pareil comme si tu irais au médecin puis tu aurais un os de cassé pour récupérer. Comme si on va au médecin avec aucune assurance, c'est la même chose. Là. Ouais, c'est pas nécessairement cher. C'est juste que, je veux dire, first of all, moi je crois, j'ai un chien c'est hein, puis moi je crois que si tu veux avoir un chien, il faut que tu prennes tout ça en considération aussi. Là. Hein, comme il faut que tu prennes en considération que, oui, ça pourrait être dispendieux aux vets, puis ça coûte ça. C'est pas à cause que les vets veulent charger ça, là. C'est ça que ça coûte. Dans le fond, ils n'ont pas le choix, là. La médecine, c'est cher, là. On a des machines chez les comptoirs, là, pour faire des tests de sang, on a des machines pour faire d'autres tests. Tu as certaines machines qui coûtent le prix d'un char, là. Absolument, c'est parké là. Hein. Quand tu runs des tests, il faut que ça se paye. Ouais. Puis, absolument. Tu disais quelque chose. Ah oui, si j'ai un conseil à donner, les gens qui ont des budgets, puis si tu achètes un chien, comme tu as dit, tu prends ta responsabilité, quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a de l'assurance. Yeah. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, je ne paye pas de l'assurance pour un chien, puis tout ça. » Mais ça rend les choses beaucoup plus faciles. Disons que ça te coûte 60$ par mois pour ton assurance. Tu vas, puis ton chien, ça fait boiter, puis ça casse une patte, puis ça coûte 3-4 000$. C'est ça. Si l'assurance paye 80% de ça, là, ton 60$, ça vaut la peine. Tu as rentré ton argent. Yeah. C'est ça. Yeah. Puis, tu sais, avec un chien ou un chat ou n'importe quoi, ça peut arriver vite, là. Oui. Il y a n'importe quoi ce qui peut arriver, soit qu'il se fait frapper par un char ou qu'il y a une sorte de condition, right? Il y a beaucoup de types de conditions. Même les conditions, tu sais, si tu as un enfant, il va te le dire si Kamal a déjà peur, ça, le chien ou le chat, il faut quasiment que tu guesses. Oui. C'est plus, ça arrive tout de suite. Là, il peut avoir beaucoup de choses. OK, on va l'amener au vet, puis hey, soudain, on dirait. Je viens juste de penser à ça, puis c'est actually le perfect temps, parce que là, j'ai un vet devant moi. OK. Il y a quelque chose... Tu comptais ça? Je sais pas, non. Pour mon chien la semaine passée? Non, je sais pas. OK, so samedi passé, all right, ma girlfriend, elle décolle avec mon chien qui a 5 mois. C'est un Golden Retriever. Ils vont à la camp à Saint-Ignace, parce que les parents à ma blonde ont une camp là. Puis c'est là qu'elle va marcher avec. All right? So, ils vont à la camp. Puis, tu sais, à 5 mois, les chiens sont curieux, là. Puis lui, c'était vraiment curieux. Il choque sur tout. Puis, anyway, il mange tout. So, là, voilà, comme 1 heure ou 2. Elle retourne à la maison, puis on s'assied sur le couch. On met un film. Moi, je suis couché là. Elle est couchée là. Le chien est là. Puis là, tout d'un coup, on s'aperçoit que le chien, quand il se lève la tête, sa tête juste vire. Comme... Ah ouais? Il pouvait juste pas se tenir la tête. Il faisait comme ça, là. Comme ça. Non. So là, on le couche. Puis quand il avait la tête au repos, ça bougeait pas, là. OK? But la minute qu'il se levait la tête, il shakeait tout comme ça. So moi, c'est comme quoi ce qu'il va. Comme là, j'ai pensé là, il a pogné quelque sorte de... Moi, pareil, je me demande. Il a mangé de quoi? So là, ma girlfriend appelle le vet à Dieppe, à Yuskava, puis ils ont dit, on ne worrierait pas trop, comme on ne sait pas trop. Ils ont dit, c'est peut-être quelque chose qu'il a mangé. Puis là, il y a une chose qu'on croit que c'est peut-être ça. All right? Puis je vais te dire ça, puis tu vas me dire si ça fait du bon sens. C'est on air. T'as été sur WebMD, puis t'as fait tes recherches. Tu mangeais du pot? Non, on croit que parce que les parents à ma girlfriend, les vendredis soirs, ils font habituellement des petits parties. OK? Tous les leftovers, là, ils les vident dans la neige. Ça fait-tu du bon sens que mon chien aurait bu ça, puis qu'il aurait été sous? C'est une bonne question. As-tu déjà vu un chien sous? Oui, ça arrive, oui. Puis non-tu de même? Je sais que mon chien était chaud une fois parce que j'avais été à un party puis les gars, ils faisaient boire en cachette. J'allais dire, ça doit être... C'est usually ça que c'est. C'est peut-être ça, mais me ressemble, ça aurait sipé dans la neige et tout ça. Il a dormi cet après-midi-là, comme pour 4 heures, puis ça a levé le soir, puis il était very best. T'es correct. So, je sais pas quoi est arrivé. Il est peut-être sous, on a pensé c'est peut-être la boisson qu'il aurait bu, je sais pas. Ça aurait pu geler un petit peu dans la neige, puis il aurait... c'est ça, je pense, là. C'est possible, tout est possible. Anyway,
anyway, so c'était un mystère, anyway, but moi, j'étais paniqué. Là. Sonia a rien de moi. Moi, j'étais là, j'étais comme, gars, je sais pas, moi. Comme il shake, puis ça, il y a rien que 5 mois, puis la tête vire. Especially que vous n'avez pas d'enfant, c'est Cooper votre enfant. Ben oui, c'est Cooper Worcester, là, that's it, là. C'est comme obligé d'être de quoi qu'il y aurait. Yeah, comme moi, je crois que c'est quelque chose qu'il a mangé. Puis là, il a dormi 4-5 heures, puis là, il s'est levé le soir, puis il était back alright, but pour... yeah, so je crois qu'il était sous. C'est possible, ça peut arriver. Good for him, il doit avoir a good time. Il a fun. So, sûr, on fait exprès de comme, mettre la boisson un peu plus loin que lui. Là. So, lesson learned aujourd'hui pour tout le monde qui écoute notre podcast, saoulez pas votre chien. Je saoulez pas votre chien, c'est pas la meilleure affaire à faire. Puis les chiens sont pas faits pour boire. Là, non, c'est ça. But, yeah, non, vraiment, un gros merci à toi. Ça fait 1h30 qu'on parle. 1h30. Moi, c'est moi qui vous remercie. J'ai trouvé ça intéressant. Puis vous êtes des gars de fun. Puis, yeah, c'était right on. Puis vraiment, on veut vraiment avoir d'autres gars comme toi. Là. On veut d'autres hockey boys sur le podcast. T'es notre deuxième hockey guy. Là. Ouais, on avait eu Lucas Cormier. Puis là, c'est ça. On a parlé avec M. Joël Colette. Là. Lui a joué au hockey un petit peu. Joël Colette. Un de nos bons chums. Un de nos bons chums. Il a joué senior. Il a joué senior à Bessanton aussi. Il a fait 1 point, je crois. Yeah. Total. Moi, j'ai fait le premier Powerplay Goal dans l'histoire des Bessanton Navigators. Oh, nice. Puis la première fight, so anyway. Ça, c'est la première fight contre Renews. Ça, c'était du tough go. But, ça, c'est ma claim to fame pour Bessanton. Claim to fame. Anyway. So, I guess qu'ils ont bâti une statue de toi, là. Sur le bord de la rivière Escominac. Il y allait avoir une statue de moi sur le bord de la rivière Escominac. Les gars dans la chambre de hockey, souvent, ils disent, je sais pas si ça va remarquer ça, vous autres, que le gars rentre dans la chambre cette année, puis lui a eu un but, une passe, OK? L'année d'après, il y a d'autres gars qui rentrent dans la chambre, là, il y a 2 buts, 3 passes qu'il avait fait, ce game-là. 4-5 ans plus tard, il avait fait un tour de chapeau, puis il avait été à la première étoile. Mais il y a un dicton qui se dit, c'est The older we get, the better we were. Yeah, there you go. Ben c'est pas mal luxury now. Là, toi, t'avais eu le premier. La fois d'après que tu vas compter cette histoire-là, il va falloir t'en rajoutes. I guess que j'ai jumpé dans le bord, là. J'ai sauté dans le bord. 3 ans passés, cette histoire-là, t'as rien battu un gars, puis là, si tu d'autres, tu comptes cette histoire-là, puis c'est ça, c'est un bench brawl, puis c'est toi qui t'as battu tout le monde. Puis là, mon power play goal va virer dans le but en overtime. Là. Là, t'as gagné la Game 7. J'ai gagné Game 7, puis comme la bière sur la glace, comme il y avait une bunch de femmes là, puis anyway, je veux dire, c'est de même que j'aurais fini ma game, right? Ça, c'est right on. Ça, c'est perfect. But, yeah, non, je veux dire, le hockey nous a quand même donné beaucoup, puis il continue, actually, à nous donner beaucoup. Moi, j'aime encore bien le hockey, je veux dire, watch le hockey. Je pense que je peux. Qu'est-ce qui est ton équipe, NHL? NHL, moi, je change. Okay. La vérité, c'est pas les New Jersey Devils? Non. C'est pas Kirk Muller? Non, mais c'est un nice guy. Super nice guy. Mais comme moi, mon équipe que j'ai toujours suivi, je pense que c'est les Canadiens. Dans le temps, Mario Lemieux, j'avais un faible pour Pittsburgh, puis Crosby aussi. Puis je suis un gars comme vous autres, je pense que nous autres, on vient comme d'une petite place, tous nous autres. Là, comme, j'ai un faible pour les gars des Maritimes. Là, puis les gars moi aussi. De chez nous. Ça fait que ce soit Brad Marchand ou que ce soit McKinnon. Mais actually, McKinnon, je pense tout de suite, c'est mon joueur préféré. Nathan McKinnon est bon. Puis ils ont une super équipe aussi à Colorado. Mais tout à l'heure, tu disais le hockey, c'est le fun, puis tout ça. Mais en dehors de la glace, là, les relations, comme vous autres, vous êtes encore jeunes, là, mais les relations que ça nous apporte en vieillissant. Absolument. Comme les gars que j'ai joué avec, bas niveau, haut niveau, whatever. Vous allez remarquer ça, mais vous vieillissez, là, c'est comme une famille, ça. Puis c'est comme, tu sais, comme, t'as des gars que j'ai joué avec, comme Dixie Béliveau, Rémi Lévesque, Denis Rochon, qui est à Ottawa. On dirait que tu gardes toujours un petit peu de ces contacts-là, puis tu as plus d'affinité avec certains de ces gars-là. Puis ça fait une belle vie en dehors du hockey. Absolument, comme moi-même, Arthur, je vois des gars que j'ai joué avec Atome, peut-être bien. Je les ai pas vus depuis, peut-être, ou whatever. Puis je les vois, puis on se parle comme si on s'est toujours vus, là. C'est ça. Puis même les gens qui ont toujours joué House League, tu sais, il n'y a rien de wrong avec ça. Beer League, même, Arthur. Tu sais, on joue la même gang, les mercredis, nous autres. C'est du bon monde, c'est mes best friends, c'est des bons gars. L'été, on se pogne toujours une fois pour un gros team party.
Puis tu vas voir, à mesure que on avance dans la vie, il y en a un qui va être un comptable, il y en a un qui va vendre des chars. Ça va te faire des connexions. Ah oui, tu connais du monde partout. L'autre va être vétérinaire. Moi, j'enseigne les jeunes. L'autre va être vétérinaire, puis prenez dire que ton chien est sous. Moi, j'enseigne les jeunes, là, sur toi, ça va te faire un gros réseau aussi. Là. Ben oui. Puis même ça aussi, l'enseignement aussi, ça m'a apporté beaucoup aussi. Yeah. But ça que je réalise, actually, à cette heure qu'on parle about ça, c'est que le hockey m'a apporté beaucoup de choses que j'utilise en enseignement. Comme tout le fait comme de se faire des chums, tout mon background, comme que j'ai été ici, j'ai été là. Je m'ai fait mal aussi, right? Puis des fois, t'enseignes des jeunes qui jouent au hockey. Il y a mon band me montrer le gros hit, là. Il y en a un, actually, cette semaine. Il m'a montré un vidéo de lui. Il punch le gars dans la face, puis whatever. Mais il a entendu de sa game, là. Non, c'est ça. Moi, j'ai passé là. John, t'as battu un whole bon de joueurs une fois, bagarre, moi et tout. Non, mais moi, j'ai passé là. Puis moi, j'ai fait des gestes aussi. Nous autres, c'était du rough hockey, actually. Comme ma dernière année, ma première année midget, quand j'étais en 10e année, il y a une game contre Hamilton, 400 minutes de punition, je crois. C'est quand même assez beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Comme rien qu'à toi? Non. on a gagné 7-6 à LC Boktuk un dimanche après-midi. Puis, tu sais, c'était rough. Comme j'étais vraiment proud de ça. Probably not. Comme on a du stuff que t'as fait, right? Des spearing, puis des stick work, puis ça, c'est... Anyway. But, on dirait, je sais pas, il y a beaucoup de stuff que j'ai fait en jouant au hockey. First of all, c'est là qu'on a commencé à boire la bière et tout. So, ça, c'est notre affaire aussi, right? But tous les chums que j'ai fait, à cette heure, ben, je joue avec les parents ou les frères des élèves. J'ai joué avec soit son père ou son frère aux élèves que j'enseigne ou je joue encore avec eux. Puis, je crois que c'est ça qui m'a vraiment donné comme ce sentiment d'appartenance-là. Comme que j'ai avec mes collègues enseignants, right? Comme tu as dit, ça t'a aidé beaucoup, hein, ça t'a aidé le sport. Ben, un peu comme que je disais pour à la clinique, de ce que j'étais fier, de l'équipe avec qui je travaille, tout ça, ben, c'est exactement ce que tu dis, vous faites référence à. Ça nous apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même en dehors du hockey, c'est ça. Absolument. Comme moi, tu sais, puis tu peux pas vraiment oublier ceux que tu as joué au hockey avec. Non. Comme tu les oublieras pas. Non, même si tu viens oublier leur nom, comme toi, tu as joué avec 500 joueurs. Là. Ouais, mais si tu te souviens pas, des fois, tu te souviens de leur femme. Tu te souviens de leur femme. Oh, there you go. Leur femme. Ah, oui. Yeah. Non, mais tu sais, c'est... le hockey, vraiment, c'est une belle affaire. C'est un très beau sport. C'est un sport qui apporte beaucoup à beaucoup de monde. Ben oui. Puis moi, vraiment... Ça unit, tu sais, ça unit une bonne de monde, ben même au Canada. À nous autres, aujourd'hui. On est ici. On parle de la même chose. J'ai envoyé un message à Doug sur Facebook, puis tout d'un coup, il est venu aujourd'hui. Là. C'est ça. Moi, j'étais de mon lit à matin, je croyais pas qu'on faisait podcast, puis tout d'un coup, boum, on est ici. J'ai dit à Ahmed, on a rien de line-up, là, 1 heure. Sounds good, let's go. Moi, je suis le même. Hein. Moi, je suis un gars, j'aime faire tout de suite. Impulsive. Moi aussi. Moi aussi, je toi avec. Moi, c'est le même. Moi, il faut que je le fasse tout de suite. Comme, je suis pas last minute. Je suis right now, let's go, let's do it. Puis, parce que, tu sais, la vie avance vite aussi, puis il y a autre chose à faire, puis ça. Tout d'un coup, tu as oublié que tu avais dit, whatever, puis... Vous autres, vous êtes comme moi, là, vous n'êtes pas des shoppers, là, comme, non, ça, c'est ça, là. Moi, j'ai besoin de ça, je vais prendre ça. Non. Moi, je rentre au mall, là. Ça prend 10 minutes je sais quoi ce que je veux avant que je rentre au mall. Avant que je décolle de la maison, je sais quoi je veux, là. Je vais pas au mall pour aller au mall. S'il faut que je rentre au mall, c'est à cause je veux de quoi. Je vais là, je le ramasse, je sors, je m'en vais. La girlfriend, pis ça, et de même, qui est actually bon, là. Ah ouais? But quand j'étais plus jeune, ma mère puis ma soeur, oh my God. Puis ils sont encore de même. Ils peuvent aller dans un magasin puis rester dans le magasin pour 2 heures puis rien acheter. Comprends ça, moi, man, je peux pas. Moi, je suis assez pas de même, là. Quand tu rentres dans un magasin, là, puis tu vas t'acheter un T-shirt. Puis là, disons... ta meilleure moitié avec toi ou ta femme avec toi. Puis là, tu rentres, puis là, tu découvres, regarde ça, comment c'est beau. On vient chercher un T-shirt.
Je veux mon t-shirt. Tu sais, c'est comme vos t-shirts, pas une t-shirt. Alors, ta t-shirt, puis décale avec ta t-shirt. Si qu'elle fait pas, ben on vient reback tout le temps. Ouais, ça garde le reçu là-dessus. Ça prend un twist, hein? Ça prend un twist de t-shirt, c'est vrai. But, non, vraiment, c'était right on. Je suis fier que t'as venu sur le podcast. C'est right on. On a appris beaucoup de stuff, actually. Il y a beaucoup de stuff que je savais pas, là. Puis, ça fait... C'est toujours plaisant. On entend des belles vieilles histoires de même. Puis on était bien contents de t'avoir ici. C'était best. Je veux dire, je crois que les auditeurs vont vraiment aimer ça et tout. Yeah, big time. Il y a notre tête qui n'ont pas entendu parler de Doug McGrath, ça fait un bout. Mais là, ils vont voir ça sur Facebook puis ils vont dire c'est vrai, je connais ça. J'ai joué contre lui déjà, là. Il va falloir qu'on aille l'écouter ça. Il m'a passé une volée une fois, lui. Ouais, il m'a. Contrat. Fait donner une volée. Puis aussi, j'aimerais te prendre une minute de remercier nos auditeurs qui nous écoutent. De ce qu'on entend encore une fois, ça va bien. I guess qu'il y a du monde qui nous écoute. Parce que je comprends pas eux, parce que moi, j'en ai pas d'être bon que ça. Yeah, anyway, whatever. But, ils nous aiment. On apprécie ça pareil. Puis c'est ça. Donc, on est sur Facebook aussi, Grand Dérangé, Instagram. Puis les podcasts, ça contenu sur Spotify, Apple Podcasts, puis sur d'autres plateformes aussi. Si vous googlez les Grands Dérangés, vous allez trouver toutes les autres plateformes qu'on est disponible dessus. Puis c'est un peu ça. Donc, encore une fois, un gros merci, Doug. Merci Mathieu. Merci, M. John. Suarocos. C'est ta vibe. Kodiak FM.